micros sont allumés, là. Bon! Bienvenue à la meilleure partie du show complet, c'est-à-dire le pre-show. Ouais. On parlait de bout, là, juste avant que vous joigniez. Ouais, justement. On parlait du dessin de Johan, comme quoi il n'y a pas de bout. Il n'y a pas de bout. C'est comme un peu dans la vraie vie. J'ai pas de bout. Ouais. Mais c'est correct. On explore nos limites. On essaie de les atteindre. C'est ça la sagesse de vie. C'est drôle parce que dès que tu m'as vu dans mon costume au spécial d'Halloween, t'as tout de suite dit « Ah, je sais tout de suite de quelle religion t'es. » T'as comme déjà une propension à observer les bouts. Ben moi, j'ai le don de regarder... J'en ai T'as le don de regarder les bouts avant de les manger. Hey, boy! Auto-burn. I love it. Ben oui, mais c'est important en toute chose, là, tu sais, de développer son sens de l'observation. Oui, définitivement. Je regarde Johan sur le dessin, puis ça me fait penser à, tu sais, la série de films Tom Wars, puis... Oui, c'est vrai que t'as l'air d'un gros pouce. C'est ça, Tom Wars. Une autre chose qu'on met dans sa bouche. Oui, c'était comme des pouces avec des faces, là, c'était comme un peu... comme les têtes à claque. Les têtes à claque, mais... de pouces. Il y avait pas un Bat-Tom aussi? Ouais, Bat-Tom, Batman. whatever. Ouais. Mais je sais qu'il avait fait Star Wars. Beaucoup. Ouais, Tom Wars. Tom Wars. Simon, Il avait fait Kung Pao aussi. Il avait refait Compare, mais en pouce. Non, c'est lui. Ah, c'est lui qui C'est avait le fait gars qui Compare. Ah, a fait ça. J'étais comme moi, là, il y avait beaucoup de niveaux. Odenkirk, ou je sais pas trop, là. Pas Bob Odenkirk. Non, ben il est pas relié. Je suis pas sûr que ça s'écrit pareil. C'est pas comme un cousin éloigné. Là. Moi, c'est ça que je fais, mon podcast. Je bring the house très down. Avec des trivia pas intéressants. T'élargis nos horizons, là. C'est exponentiel, là. Les affaires que tu sais, c'est parce que c'est intimidant à m'emmener le lot de tes connaissances. De ton là. savoir. Ouais. Ouais. Il y a bien des affaires que je devrais savoir que je sais pas par contre. Ouais. Mais c'est parce que c'est comme à chaque fois que tu apprends quelque chose qui est utile dans la vie, il y a un trivia inutile qui prend sa place. Exact. C'est une bonne chose. Ah, c'est pas pire. Les choses qu'on sait. Ouais. Les choses qu'on sait pas. Ben, c'est ça. Je savais pas comment gérer. Oh non, je rentrais pas là-dedans. Oublie pas, les micros sont ouverts. Ben, c'est ça, là. J'étais en train d'oublier ça. Tu nous as déjà dit beaucoup de choses. Un petit peu trop. Cœur à nu. Cœur à nu. Il reste une minute. Voulez-vous que je le refasse rouler ou vous voulez le garder? On part dessus d'après. On peut pas. On peut partira partir après, après, là. Voyons donc. on est On en est forme, des là. experts. Non, c'est correct. Je joue ça. Pourquoi tu as un D10 sur la table? C'est un T'as tout le temps- D9. Je joue avec. C'est pas, ça existe pas un D9, c'est un D10. C'est Un D10? Ouais. C'est pour ça, le 0 le c'est zéro, 10. Ah, Chris, ok, oui. Oh, Seigneur! Wow. Wow. Ouais, ben, je pense que je m'en vais, moi. géométriquement, Tu vois, ça se peut pas, il y avait neuf pas cette faces. information-là, mais Ouais, je suis là. sûr qu'il y avait d'autres trivia dans sa tête Exactement. qui étaient plus Je importants. peux dire que les Wookiees viennent de cacher. Non, Voilà. mais je sais pas, j'ai récupéré ça puis je joue avec. Des fois, je les échappe durant la projection, la diffusion, puis on l'entend. Oui, c'est vrai. Soit 20 secondes. Hey, je me balance au son de la petite toune, là. On se dirait, on se croirait entre deux tableaux d'un jeu vidéo, genre comme... Ouais. Ouais, là. dans le menu, là, qu'on attend. Ouais, on est dans le menu, c'est relax. On choisit notre Cinq. setup. Ah, 5? Ah, ben- Ouais, faut pas se fier à ça. Ah oui, nous on a 7. Ici le Père Noël. Mon doudou que le temps passe vite. Ben oui, je suis encore de retour pour la présentation du spécial de Noël des Mystérieux Étonnants 2025. Ça existe encore, ça, les Mystérieux Étonnants? Ben coudonc. Bon, c'est qui le premier sur la liste, là? Offrez-y derrière quelqu'un. Je vous laisse deviner dans quoi il a décidé de flouber tout son argent cette année. Et pourquoi cotiser dans un condo quand tu pourrais déjà t'en construire avec toutes tes BD? Excellente stratégie, mon doux Laurent Boutin. Et le deuxième, ah oui, lui, que je le pogne à essayer de regarder un bon film en 2026. Si ça arrive, là, je le mets sur la liste des vilains garçons. C'est pas un avertissement, c'est des menaces, mon beau Simon Chénier. Et la troisième, ah oui, ah pauvre elle. Elle avait demandé du Neil Breen pour Noël. Tout ce que j'ai trouvé à y donner, c'est du Corporate Greed. Je suis désolé, Valérie Guérilla. Et voici maintenant vos deux animateurs. J'ai l'impression qu'on va entendre parler pas mal de lutte et de jeux vidéo. Ça tombe-tu mal que mes reins soient pas un camp double? Faut que je sac mon camp.
Changez d'autres cassettes, Johan Carl Wissel et Benoît Mercier. Le spécial de Noël des Mystérieux Étonnants, ça commence maintenant. Et voilà. Ah ben. Hey, on est là, on est Ça, là. par les hey. popettes, le Père Ouais. Noël lui-même. Il est un peu baveux, le Père Noël. Ouais, hein? Bitchy, ouais. roasté. What a fucking bitch, man. Ouais, non, moi, je dis pas ça, je veux des cadeaux. Oui. Non, t'avais raison, Père Noël. Sell out. Je vais faire mieux l'année prochaine. Donne-moi quand même des cadeaux. Hey, spécial de Noël des Mystérieux Étonnants, bienvenue à tout le monde. Bienvenue Joyeux à tout Noël. le monde. Tout le monde en ligne. On est tous là. Presque une quarantaine en ligne, en live. C'est très Oh, oh, oh! Voilà, oui, c'est ça. On a Simon Chénier là. Bonjour. On a Laurent Boutin qui est là. Bonsoir. On a Johan Ouais, Carl ça, c'est qui est là. Bon après-midi. On a Valérie Guérilla qui est là. Bonsoir. Et on a un petit lutin de Noël derrière nous autres. On a notre ami Phil Tremblay, dont les auditeurs auditrices se connaissent. C'est celui qui dit tout le temps « Moi, aime ça, les animaux ». C'est lui dont on fait référence souvent au podcast. C'est rendu un mème au Mystérieux Étonnant, Phil, depuis longtemps. Oui, oui. Ce soir, il est violet. De violet. Puis pour l'anecdote, Phil, Johan et moi-même, on vient de sortir d'un gros trip de 4 jours. On a Oui. fait le sapin des boules au Club Soda. Ça fait 4 fois qu'on fait ça. 5 représentations, 2000 billets vendus, Au total. une foule en délire, Yeah, man. des acteurs légèrement fatigués mais heureux. OK. Mais avoue, t'as-tu pas eu un petit down? Ben, toi, t'as pas le temps avec tes kids, probablement. Non. Moi, je me suis couché très tard hier et à 6 h le matin, Ouais. j'étais un papa. Ah, voilà. J'ai travaillé avec un producteur qui, lui, Ah, ben oui, ça disait, se peut bien. qui disait ça s'appelle Papa Vélo. C'est que tu peux travailler aussi fort, pas dormir pendant 7 jours, mais quand ton enfant dit Papa Vélo, et tu sors le vélo puis tu vas faire du vélo. J'ai pas fait du vélo, il neige. C'est ça, je veux dire. Mais c'était une image. Il faut Non. pas de vélo d'hiver, tes kids. Non, j'ai fait de la lutte dans le salon. J'ai été brutalement battu plusieurs fois. Est-ce que par t'es des un descentes heel du ou coude. t'es un face? Ouais. Je suis un heel. Je T'es un suis heel. toujours un Puis heel. tes gars sont des faces, right? Mes enfants sont toujours des faces. Toi, Ils ça a ont- pris 5 minutes puis on a parlé de lutte. Fait que fuck you, Père Noël. Y a-tu des prises fétiches? Oui, Par enfant, c'est par âge? beaucoup de... Je tombe sur le matelas dans le salon, puis il monte en haut du divan, puis c'est des descentes du coude Ok. du haut du divan. Cool. Wow. Stunner, dans quelques- stunner de la 3e corde. Oui, moi, dans quelques années, je marche plus. Je vais être comme... Tu sais, il y a des lutteurs qui marchent plus à la fin de leur vie parce qu'ils ont trop lutté. Toi, c'est tes enfants qui t'ont ramassé. qui vont m'avoir magané. C'était Ouais. trop reproduit. Ah ouais, mais c'est bien le fun parce que j'ai beaucoup de masques. J'ai une collection de masques de lutteurs mexicains. Je pensais que tu avais de la masse. J'ai une collection Collection de de masse. Il y a des pois, il y a du plomb, il y a la glace. Ça fait qu'on est des lutteurs masqués, en Ok. plus. Ah ouais. Ouais. N'hésite pas des Ah ouais. teams, des fois, ce serait le fun, une team à 3. Là. Oui, mais là, contre qui qu'on lutterait, le vent? Ben, le sofa, je sais Ah, ben pas. ouais, on Ta- pourrait lutter ta contre femme. ça. Ma femme. Oui, je suis sûr que c'est une excellente idée. Elle va faut l'apprécier. Genre, un jour, elle rentre, puis les lumières sont fermées, puis voyons, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a des feux d'artifice. J'ai compris du setup. La pyrotechnie, c'est bon. Ça serait J'adore. malade. Break the wall down! Excellent. Non, mais gros trip, 4 jours. Là, je le sens pas, l'espèce de post-dépression, Non. prestation, parce qu'on a le live ce soir, mais je sais que demain, ça va rentrer au poste. Puis ça a été vraiment... je veux dire, ça fait 4 fois qu'on le fait. Là. Je pense qu'il y a comme une espèce de mémoire physique là, qui rentre à chaque fois qu'on le fait. Mais belle gang. Cette année, il y avait un petit peu moins de stress, je pense, parce qu'on n'avait pas le réalisateur du film. On a eu plus apprécié l'événement. Quoique l'année passée, on a eu beaucoup de fun. Mais à date, je pense que c'est notre meilleure année. Ben franchement, Oui, Christiane rajouté. ça a été nos meilleures prestations, puis je pense que ça a été nos meilleures foules. Mhm. Tu sais, si vous êtes venus voir, applaudissez-vous. Ouais, on a des On auditeurs leur- qui sont venus. Oui. Donc Sébastien prenez le temps, du là, Salon. applaudissez-vous, on va vous donner un 2 secondes. C'est vrai que Merci. c'est vraiment bon. Ouais, t'es pas venu, toi, encore. Hey! Mais t'es en roi de Noël, je suis comprends là, pas que t'as pas vu Je encore. suis là en esprit. Oui. C'est rendu que, tu sais, on l'a vu tellement, ce film-là, que Ouais. on le connaît par cœur à la seconde près, là. Ouais, puis on le quote pas mal durant la projection, puis dans les loges pendant que ça se passe, avant la projection, tu sais, avant les soirées aussi, le catering arrive, puis on est comme c'est si bon, puis d'autres shit là, du film qu'on sort. On se parle en personnage, ouais, c'est ça. Puis
Prompts to notre ami Phil qui a signé les maquillages cette année. C'était Oui. vraiment, on a vraiment upscalé notre game de maquillage. C'était pas lui les autres années. Puis c'est arrivé un peu sur le tard. Je pense que c'est comme. Puis je pense que c'est les meilleurs maquillages C'est qu'on les a meilleurs eu. maquillages qu'on a eu. Puis moi, il y a beaucoup de jobs quand même parce qu'il faut me faire en plus comme un ring de cheveux. En plus Phil de rentre vieillir. un cheveu à la fois dans ton crâne. Puis Laurent, ami Laurent, notre cher qu'on connaît, Laurent, ouais. qui a fait mes cheveux, qui était absolument hallucinant. Phil qui m'a maquillé, qui m'a rendu vieux. Puis tu sais, moi, avec ma peau de bébé, là, moi, je suis éternel. Je l'air tellement Mais t'es un jeune. canevas, dude. C'est ça l'affaire. Comme t'es un canevas prêt pour un artiste, puis Phil t'a utilisé, man. C'est ça. Une des choses que j'aime beaucoup, qui ont rajouté depuis l'année passée, puis que cette année, j'ai encore plus apprécié, c'est les représentations d'après-midi. Parce que c'est des familles, Les familles, Les ouais. matinées. puis il y a des enfants, Matinées. puis il y a comme vraiment de l'énergie quand ça crie. Tu sais, t'as comme les personnes âgées, les Soulons, puis les enfants qui crient. Ben là, les Soulons, j'exagère. Du monde un Selon peu. l'après-midi. Hey, c'est temps des fêtes! Ouais, c'est vrai, avec du rhum, là. Ils sont chauds d'ail. Ah, Puis wow. t'as toute cette voix-là. Puis, en tout cas, c'est ma Laurent, tu foule découvres le préférée, bon là, merveilleux de cette l'alcoolisme. foule-là, de familles qui sont là. Ouais, chaque crowd a comme un peu son identité. Puis celle du dimanche était le parfait mélange de toute cette gang-là. Ouais. Ouais. Beaucoup de monde qui n'avait pas assisté aussi à la projection encore. Fait que, Qui ont découvert le ouais, spectacle. c'était Ouais. vraiment très, très, Pensez-vous très que votre taux de conversion est élevé? Les gens nouveaux vont-ils devenir le public de demain? Je pense cool. que Ouais. oui. Jared posait la question, le producteur Jared que vous connaissez de Space, qu'on reçoit à l'émission, l'a demandé. C'est sûr que là, tu as l'effet de foule, mais je pense que c'est un peu semer la graine dans l'esprit des gens qu'on va revenir l'année prochaine. Mais des commentaires qui sont sortis, c'est que c'est une nouvelle tradition des fêtes, un peu comme le Rocky l'est pour Halloween. Fait que bien content de faire partie de ce projet-là. Oh oui, vraiment. Puis c'est la première année que mes enfants voyaient le spectacle. Oui, il était là. Et ils ont participé avec... Tu sais, mes enfants ont bien de l'énergie, là. Ouais, à l'image de leur père. Puis ils ont participé avec tout leur cœur, là. De temps en temps, je les entendais crier à travers la foule, là. C'est que c'est un beau moment de fierté, papa. Puis ils étaient très fiers de leur père qui avait acté. En tout cas, c'est un beau moment. Ben oui. J'ai des petites émotions, là. Tu vas avoir des souvenirs Bon. un peu weird. Quand ils vont être plus vieux pour comprendre vraiment l'ampleur de ce que tu as fait dans leur vie, ils vont être comme, mon père était tellement fucking cool. Non, mais il va le faire encore. Il va le faire encore. Il oui. va être vieux pour vrai, puis il va encore faire. Exactement. Il n'aura plus besoin de le maquiller. C'est ça. Et il va avoir sa babyface. Il va avoir Toujours. face, man. Toujours. Il va Exactement. avoir l'air de 40 ans toute sa vie. Oui, c'est fini. C'est genre, C'est- à, c'est 20 à ça. 22, il avait l'air de 40. Mais à 50, il a l'air de 40. Oui, c'est ça. C'est Live Fast, Leave a Beautiful Corpse. C'est ça que je Die vis. young, die old, but still, Die old, but still a pretty nice beautiful corpse. Rien de moins. Rien de moins. Ouais. Toi, Phil, as-tu quelque chose que tu veux rajouter? Tu l'as pas parti à l'émission, mais ta soirée, tes projections, comment t'as trouvé ça? J'ai vraiment, vraiment beaucoup trippé cette année, pour vrai. Je pensais peut-être, grosse coupe, arrêter, prendre ma retraite, mais ça va pas arriver. Puis je pense, Next year. Oh, il a dit qu'elle allait être be-back. ça a De été retour. cherché, parce qu'on se connaît bien, Phil et nous. Ben, moi, ça fait 30 ans. Moi, ça 35 doit ans faire avec une Phil, toi, vingtaine ça fait une d'années. vingtaine d'années que tu te connais. Ça a toujours été ton rêve de faire du make-up, du maquillage de cinéma, d'effets spéciaux de cinéma. C'est toujours été ton rêve. Puis là, ça te permet par procuration de réaliser un peu ce rêve-là. C'est que je trouve ça beau. Exact. Tu sais, j'ai fait une couple de courts-métrages dans ma vie, mais là, tu sais, de pouvoir faire des make-up sur vous autres pendant le temps des fêtes, ça scratch C'est ça, le itch. que j'ai du make-up. Le itch est scratché. Hey, attends. Hey, avant qu'on passe au premier segment, dis ta phrase. Là. Ah ouais, vas-y. Les petites lumières ne clignotent toujours pas. Excellent. On va passer avec toi. T'es prêt, Laurent? On commence avec toi? Oui. On va partir ton petit bumper. Here we go. Ah, le délai est tellement long. Oui, Ouais, faut que tu me dises quand est-ce qu'il... tu peux y aller, je te le dis. Ah ouais. Ouais. Là? Oui, tu peux y Là, aller je là. peux- je suis prêt, là. Tu Dès pourrais y que aller la- là. Dès que tu entends la petite poudre de fille, Ah ouais, mais je pensais ça. que ça restait Fie-toi pas, une fie-toi animation. pas. Fais pas Ouais, non, l'écran mais je qui sais, est là. ah, ok, ah, là, C'est un de mes je sais pas. objectifs en 2026, c'est d'avoir un meilleur setup pour les vidéos. Fait que je le cale, là. Éventuellement, Ouais, je vais acheter un switcher puis des petits écrans. Ma canne, elle a un bout. Ah oui. Oui, ben on le sait. C'est tout ce que j'ai à dire. Ton bout, c'est très célèbre à Montréal. Ben, c'est vrai que dans les spéciaux de Noël des Mystérieux. On connaît la Et dans religion Halloween, de ton dans bout. Halloween. Et dans- Ouais, on a vu ton des, bout. ouais.
On a eu beaucoup d'informations. Ouais. On parlait d'informations, d'anecdotes dans ma tête là, qui remplacent d'autres. Ben, tu sais, j'ai cette information. Ben, le bout, prend beaucoup de place dans exact. mes souvenirs. Je sais que j'ai dû vider de la cache pour pouvoir la faire rentrer. Fait que je sais pas qu'est-ce que j'aurais comme enlevé. Au Je sais 21e siècle, là, l'information, c'est le nerf de la guerre. pas. Ouais, ça, le nerf, on Fait l'a que- vu en esti. Voilà. Ouais. Puis je te dirais, si un détective demain venait me voir puis me disait peux-tu me le décrire pour que je puisse le dessiner de mémoire? Je suis capable. Oh shit. Ah Ouais, ouais, tu pourrais faire un portrait robot de mon bout. Moi, c'est plus une impression qui Intéressant. demeure. Il n'y a pas vraiment de. Il y avait de la pression, oui, c'est vrai. Oui, il y avait beaucoup de pression sur le lycra de ton saut. Ouais, Mais non, c'était impressionniste. C'était une vibe. Moi, j'avais l'impression qu'il respirait un petit peu mal. Oui, absolument. Mais Oui, il a Laurent l'air ou de le s'étouffer. bout? le bout. Ah, le bout, ouais. Ouais, Ça on, vient ensemble. Hein? on voulait lui donner le bouche à bouche, assez de le C'est ça. rescaper. Oh, fais-tu l'apnée toi aussi, My Laurent? God. Oh my God, je sais. Peut-être que le bout. C'est très phallocentré comme épisode à date. là. Oui, 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 oui. Oh! Oui, c'est vrai ça. Une chance que nos tokens ouverts nous ramènent à l'ordre. Merci, Je Val. suis là pour la diversité. l'épisode. Je suis un diversity hire. Dire que c'était l'épisode que finalement Radio-Canada voulait nous donner. Ah notre oui, chance. ah, C'est tout le temps Ah, celui-là. C'est tout le temps celle-là. Ouais, c'est c'est comme si c'était toutes les choses. Ah ouais. Ça fait depuis 2013 que c'est plus le cas. Eh bien, je vais vous faire un top de BD de l'année parce que j'ai pas réussi à passer à d'autres choses. J'étais dans le jus. Oui. Ouais, Ça. T'es occupé aujourd'hui d'ailleurs. C'était... Hey, c'est Noël, hein? Saviez-vous que c'était Noël? Oui. C'est Noël. Ouais. C'était quoi le pire client aujourd'hui? Tu Euh, sais, en restant vague, Ouais, évidemment, mettons. pour pas que la personne... Tu le reconnaisses. Ah oui, donne-nous le dirt. Après, je veux aussi ton meilleur client. OK. Ah oui, oui, oui. Pour, Il y a- On va finir sur une note positive. Une madame qui a commandé des livres qu'on avait déjà en stock parce que les gens les avaient touchés. Cela fait qu'aujourd'hui est venue chercher les livres qui n'ont donc pas été touchés par les gens. Puis là, elle m'a dit, parce qu'à Montréal, on n'a plus le droit de donner de sacs en plastique depuis quelques années. Maintenant. Ouais. Fait que là, on a des genres de pochettes de papier. Qu'il faut. Ah oui. Oui, oui. Tu sais. Puis là, elle était comme, mais là, la dernière fois, là, j'ai acheté un autre BD. Là, je pourrais-tu avoir 3 sacs de papier parce que là, il s'est mouillé. Fait que là, je peux pas vraiment m'en servir pour le donner en cadeau. Mais tu n'utilises pas le sac en papier pour le donner en cadeau, à balai. Ben, c'est ça. J'ai roulé des yeux puis j'ai donné un sac. C'est pas mal. C'est probablement elle, ma... Service à clientèle. Hein, Ouais, des fois, Ouais. c'est pas facile. Je suis sûre qu'elle a pas l'air de ce que j'imagine dans ma tête, c'est ça le pire. Parce que là, Qu'est-ce que tu te dis, t'imagines? Ben, quelqu'un de, tu sais, avec un certain âge, un peu pingre, un peu... Ouais, fraîche, non, et ça, là, ouais, ok. elle avait l'air de ça. Elle ressemble-tu à la madame méchante dans Gremlins? Hey, c'est elle que je pensais. Ouais, C'est à elle ça que que je je vois. pensais. Tu sais, sec un peu, là. Elle avait l'air moins sec que ça, quand même. Fallait, tu sais, parce que la madame dans Gremlins, t'as pas besoin d'y parler pour savoir qui est de même, Ouais, tu sais. Ouais, Je pense que ouais, ma ok. madame, fallait Ouais, avoir ouais. une discussion. Mais moi, souvent, les faces me désarçonnent. Tu sais, je prête souvent des qualités vraiment trop bonnes aux gens, finalement, qui c'est des trous de cul, là. Fait que j'essaie de m'entraîner à désapprendre ces réflexes-là. Enfin, comme c'est pas parce que cette personne-là a l'air de ça. Moi aussi, mon mode de base, c'est les gens sont smart. Puis je Moi suis aussi. souvent déçu. Mais on a trop de candeur, Laurent. Là. En Ouais. 2026, c'est fini ce temps-là, là. Tout le monde passe au cash. C'est bon, ça, c'est une bonne résolution. Parfait. Je Très vais bonne vous parler résolution. de 5 très bonnes BD que j'ai lues. Oui. en J'en 2025. connais une, moi. Ah oui, ben, merci, ça m'a évité d'entraîner une. Le prix dans ma bibliothèque. Ben oui. Là, je vais les donner à Simon, comme ça, il va pouvoir flipper les pages devant la caméra. Ah si oui, tu il va pas, old hein. school. Là. Ouais, Ouais. oui, parce que j'ai pas. correct. Le deadline était serré. Ben, 3 semaines. Ben, c'est ça. Il était serré pour moi. Fait que. Le Autant premier. que ton costume! Oh! Le premier livre dont je vous parle, ça s'appelle Balade au pluriel. C'est par une autrice qui s'appelle Camille Pott, P-O-T-T-E, qui est dur à décrire. C'est comme. C'est une fable médiévale. Au début, on a une chevalière qui va sauver une princesse, mais pour le compte d'un roi. Puis en ramenant la princesse au roi, peut-être qu'il se rend compte que le roi, c'est un maudit épais, puis que personne veut aller retourner vers lui, puis que peut-être qu'il ferait mieux de s'en aller ensemble.
Pendant ce temps-là, le dit roi, il est changé en grenouille par sa sœur puis sa mère parce que c'est un maudit épais puis il est en train de saigner son royaume comme en augmentant les taxes à tout bout de champ. Puis là, ils se disent, je pense qu'on est mieux capable de gérer ça que lui pendant qu'il est une grenouille. En gros, tout ceci dans un dessin où il n'y a aucun angle droit. Tout est d'une souplesse ronde, un peu à la Von Baudet, si jamais vous connaissez votre underground américain des années 70, mais c'est vraiment festif, c'est super drôle, les personnages sont vraiment... Puis tu sais, tout est écrit en vieux français, en François, genre avec des Grecs partout, mais quand même avec un genre de take moderne là-dessus. Vraiment le fun. Rappelle le titre? Balade. Excellent, Et merci. ça à l'écran. Bon. Hit me up, Ben à commercial.com si vous voulez les détails. Ben, voilà. Après ça, on a Why Don't You Love Me? Ah oui, c'est On une avait bonne pas qui est question, ça. un album de strip en une page qui, on pense, parle longtemps de maltraitance faite aux enfants Ouais. et de négligence criminelle appelée la DPJ. Mais très vite, on se rend compte qu'en fait, c'est un album de science-fiction de gens qui ont été projetés dans leur corps, mais dans une réalité alternative qui n'est pas la leur. Ah, t'en avais parlé durant l'année. Ouais, je j'en pense, ai hein. parlé pendant l'année, mais J'étais c'est là. comme un truc qui se déballe au fur et à mesure, puis t'es comme, ah, wow, pourquoi ces pauvres enfants-là avec leurs parents, puis là, tu te rends compte qu'il y a comme plusieurs couches de niveau que tu comprenais pas encore. J'ai beaucoup aimé ma ride. Excellent. Ça a l'air excellent. Why Don't You Love Me? Oh! Après ça aussi, j'en ai parlé. On les appelle Junior et Senior. C'est le crossover entre l'esprit du camp de Axel Lenoir et les films de Bud Spencer et Terence Hill oui. qu'on ne savait Ça, pas je le veux. qu'on avait besoin. Mais c'est vraiment formidable. Ces deux... Ça va, Phil? Oui? Ah, OK. Ah oui, gimme. Fait que c'est ça, c'est deux cowboys qui sont chargés de kidnapper une jeune fille. Ils savent pas c'est laquelle des jeunes filles. Ils partent avec toute une gang d'une demi-douzaine de jeunes filles fort turbulentes et s'ensuit des courses-poursuites abracadabrantes avec tout l'Ouest au complet qui veut soit s'en prendre aux cowboys, soit s'en prendre aux jeunes filles et vice-versa. C'est vraiment le fun. J'ai rarement eu autant de plaisir en lisant un western qui est d'habitude un genre très sérieux, mais là, pas du tout. Mais chaudement recommandé. Génial. Et le quatrième de ton top 5. Oh, yeah, man. Yeah, Les Canaux de Satan, la suite thématique de La Pitoune et la Poutine de Alexandre Fontaine-Rousseau et Xavier Cadieux, deux auteurs que j'aime beaucoup. Fait que ça se passe un genre de 10 ans après la chasse-galerie. Puis c'est comme si tous les Canadiens français avaient pris goût à comme caler des démons pour leur déplacement. Genre, à la place d'appeler un Uber, on va faire une petite messe noire, prendre un démon, on a juste à pas sacrer, on va être correct. Puis là, c'est comme une espèce... ça devient vaguement genre Fast and the Furious, puisque c'est aussi comme un genre de plaidoyer sur la famille, puis c'est comme l'espèce de compagnonnage des bandits. Tu sais, il y a beaucoup de marché noir là-dedans et tout, mais c'est vraiment le fun. Encore une fois, ça prend comme tous les mythes et légendes du Québec à contre-pied dans un truc qui a l'air vaguement d'un manga puis d'une collection Pokémon de démons. Si tout ça vous parle, c'est vraiment le livre pour je suis vous. intéressé. C'est Ça a l'air malade. vraiment le fun. Ouais. Excellent. Merci. Les Canaux de Satan. Et le dernier qui le est dans ma dernier, bibliothèque. Le livre de la bibliothèque à Ben, le tome 1 d'une série qui s'appelle Shin Zero, qui est une série qui se passe à peu près de nos jours, mais de nos jours où il y a eu des kaiju, puis il y a eu des Power Rangers qui nous ont sauvé des kaiju. Puis là, maintenant, il y a encore des Power Rangers, mais c'est comme rendu comme juste un genre... Lame. Anodin. C'est comme faire du DoorDash, tu sais. T'as juste à te pogner un uniforme, puis là, tu t'inscris sur une app, là, tu vas t'appeler pour faire des jobs, mais genre des jobs de sécurité ou des Rent a jobs hero, là. Ouais. Voilà, fait que là, on suit 5 jeunes qui font ça pour des raisons un peu différentes. Puis c'est ça, c'est comme un drôle de mix entre tu sais, de la science-fiction de monstres géants,
qu'on aime, hein, ici. Oui. Mais aussi comme une certaine quotidienneté de col bleu que les affaires marchent pas fort. Ouais, puis c'est hein. fastidieux, puis c'est C'est ennuyeux. fastidieux, puis c'est ennuyeux, puis ça devrait être plus glamour que ça, mais ça a vraiment perdu de son lustre. C'est vraiment une take super étonnante sur un genre qu'on aime déjà. Mais ouais, ça aussi, puis là, ça nous promet plus de kaiju encore à venir. Fait que, Oui, j'ai hâte. voilà, c'est pas Quand pour tu me m'as demandé déplaire. si je l'avais, je pensais que le 2 était sorti. Ouais, je suis désolé. C'est ça Je parce voulais- que sur le côté, on voit 1 de 3, donc il va y avoir 3. Il va avoir 3 volumes. Ouais. C'est Éventuellement. ça. C'est quoi déjà le label que j'aime beaucoup? Le label 619. Ouais, ils sont cool, les autres. Ouais, Ils sont c'est excellents. vrai. Ils sont cool. Merci. Fait que rappelle en rafale tes titres, s'il te plaît, Laurent, pour les gens à Alors, la on maison. a Ballade de Camille Pott. On a Why Don't You Love Me de Paul Rainey. On les appelle Junior et Senior de Jean-Baptiste Ostache et Robin Recht. Les Canaux de Satan de Alexandre Fontaine-Rousseau et Xavier Cadieux, ainsi que Shin Zero de Guillaume Saint-Gelin et Mathieu Bablet. Excellent. Merci, Laurent. Ça fait plaisir. sûr. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. C'est aussi ça, Noël. C'est aussi ça, Noël. Faut C'est se le des rappeler. top 5 de bande dessinée. Ouais, C'est puis ça. parler de mon bout pendant 20 minutes. Ah, ben ça, moi, je pense que c'est la nouvelle tradition. Si le bout vient vous visiter durant les fêtes. N'oubliez pas de mettre des biscuits Le bout et un du petit fer. verre de lait pour J'aime le bout. Beaucoup les biscuits de macadam. Je sais pas pourquoi, mais c'est drôle. D'après vous, c'est un bout de Noël passé, présent ou futur? Oh! Mais il y a un peu le Docteur Manhattan de toutes les bouts. Fait que c'est tout en même temps. C'est un bout de quantique. Il existe dans toutes les dimensions. Oui, simultanément. Wow. It's 1984. Je suis encore serré dans mon costume. Dans les dernières semaines, j'ai demandé à des auditeurs et auditrices de nous laisser des messages vocaux pour les fêtes. On en a reçu plein. Merci beaucoup d'avoir participé. Ça fait que je vais en faire jouer entre les segments. Le premier, c'est un de nos amis, Étienne. On va écouter ce qu'il a à nous dire. Ho, ho, ho! Ici Mr. Juice, Étienne Cormier, en direct de Hochelaga Maisonneuve. Je vous écoute en direct de mon salon. Puis là, Ben, t'es en train de me dire qu'il faut que je fasse un message vocal. Fait que voici un message vocal. Je vous souhaite un excellent temps des fêtes. Reposez-vous bien. Je vous souhaite, je te souhaite de bien construire ton Enterprise Lego Star Trek. Moi aussi, j'ai des beaux petits Lego à faire encore. J'adore mes Lego de l'espace classique. Ah, Étienne. Sinon, merci pour le divertissement hebdomadaire. Je manque jamais une émission. Je vous aime. Puis soyez prêts pour la 1000e. C'est cette année que ça va tomber? Là, tu dis 920 quelques? Ah non, la 1000e, ça risque d'être l'année prochaine. Anyway, c'est écœurant, là. Vous êtes vraiment hot. Je vous aime. Joyeux Noël, joyeuses fêtes, puis that's it. Ciao. C'est en janvier Bang, ou right. février que le podcast va avoir 20 ans. En janvier, c'est ça, janvier. C'est quand on revient. Ouais. 20 ans. Ouais. Calice. Si on aurait mis tout cet effort-là à genre comme Quelque chose d'utile. quelque chose d'utile, tu sais, essayer de trouver un remède pour le cancer ou quelque chose, tu sais, on aurait pu aider l'humanité. Non. Non, on a décidé de vous parler de... Culture pop. de Décider de culture se pop. divertir. Exactement. Hey, c'est le Ouais, plus grand c'est piège de important. notre époque quand de penser que notre valeur réside dans notre productivité. Oh, c'est un acte de résistance de faire ça. Il y a un truc. Fight the system. Fight the system. esti. Acte de planète. Pendant le sapin, Johan et moi, on se dit des trucs dans nos Podcast. oreilles. On se dit des trucs dans nos oreilles durant le sapin, puis c'est tout le temps des trucs dark de même, genre. Oui. Ouais, pour se faire rire. C'est pas Parce qu'on dark, essaie ce de que se- je viens de dire. J'estime pas du Ouais, tout. c'est Noir. quelques dark. C'est plus parce que c'est la vérité. Ouais, c'est ça. Puis la vérité est dark en esti cette année, guys. Ah, Il y a plein de ouais. lumière dans la résistance, guys. On va Mais parler. il y a ça. Il y a, Podcast, comme dit Simon. on a un message de Thierry cette fois-ci. Salut les mystérieux. Un énorme merci pour cette année. Franchement, vous m'avez fait découvrir vraiment des belles choses. Merci pour les suggestions de BD, de films, de séries télé et même de Lego. Je vous souhaite une très bonne année 2026. Et si j'ai un souhait que c'est que j'aimerais vous voir aborder un peu plus souvent une BD québécoise, puis même canadienne, comme sujet principal de la semaine. Ceci dit, continuez comme ça et longue vie au mystérieux. C'est une belle suggestion. On Ouais. va faire ça. OK. Ouais. Défi accepté. T'as-tu compris, Benoît?
Non. Ou on va le Je faire. parlais de quelque chose. Puis, dernier message, ça donne bien, c'est la copine d'Étienne qui est notre amie aussi. Donc, c'est au hasard que ça se retrouve comme ça dans la suite des 3. Stéphanie. Hey, salut les potes! Ici Steph LC. Bon, Grosse année pareil, hein? Comme disait Yannick cette semaine, je sais plus en citant quel podcast, la nostalgie, c'est de regarder le passé puis de se dire « Hey, wow, on est passé au travers. » Fait que c'est ça que je nous souhaite collectivement, qu'on finisse par être nostalgique de cette époque formidable dans laquelle on vit. Mais pas parce que ça va être devenu pire, vraiment juste parce qu'on est heureux d'avoir survécu puis de survivre ensemble. Donc, en parlant de survivre, ben c'est ça le souhait numéro 1. À votre âge, à notre âge, ça va devenir de plus en plus compliqué. Fait que c'est pas mal ça, faire attention à nous. Puis sinon, ben, je vous souhaite beaucoup de tendresse, en fait. La tendresse de vous envers vous, puis aussi, idéalement, venant de l'extérieur. Fait que soyons doux entre nous, soyons doux avec les autres, soyons doux avec la planète. Bon 20 ans, les mystérieux. Je terminerai en disant que oui, hors de tout doute, Sister Act 2, c'est meilleur que le 1, mais si, c'est meilleur. Shots Fait que fired. c'est ça. Bye bye, bisous. That's it. C'est fait. Je pense que dans 2026, le 3 Hot sort. takes. Hein? Ouais. Écoute, les gens qui écoutent live, on joue un petit peu avec la caméra, là, c'est normal, là, on essaie de patenter quelque chose, mais bon, voilà. On va continuer avec toi, Val? Oui, On va c'est moi passer qui génère les complications techniques parce que, en fait, Non, tu peux y aller. Valérie Guérien, Ouais. petite poudre de fée. Puis ça, je pensais pas que c'était ça mon bumper. Je pensais que j'étais l'autre personne qui Non, écoutait c'est des toi. vinyles. C'est moi toi qui est en genre cam, conspirationniste. Non, mais tu comme t'as un focus sur Neil Breen, puis là t'es comme genre, tu sais, ça revient à ta chronique d'Halloween où tu parlais de. Ah oui, OK, Qui était je comprends. absolument... Je te l'ai dit en vrai, mais je le redis là, devant le public. Ta chronique était incroyable. Ben merci, mes chers amis. T'as une fixation en fait sur Oui, Neil c'est Breen. ça. Je suis un que peu ça illustre. obsessive, Ouais. je comprends. Mm. Merci, Johan, c'est gentil. Puis là, aujourd'hui, c'est ça, c'est un mood, un mindset différent. Je suis un petit peu plus mollassonne. Ça a été une dure semaine. Puis moi, en fait, je voulais, pour me faire du bien, je voulais vous amener avec moi faire ce que j'aime le plus faire au monde, c'est-à-dire thrifter. Mais comme il fait fret puis je suis fucking lazy, je sors pas de chez nous, fait que je vais thrifter sur Marketplace avec vous. Oh yeah. Si t'as ouvert la porte du démon. Ben en fait, le démon, on va essayer de le déjouer parce qu'un des enjeux pour ceux qui nous écoutent live, c'est qu'on peut pas, nous, avoir de moniteur qui va feeder live les images. 2026. 2026, on y croit. Fait que les gars, vous allez avoir un délai dans vos réactions. Correct. Fait que ce que je propose, Ben, c'est qu'on parte tout de suite la première image. Mhm. Puis le temps que les gars la voient... En fait, c'est ça. Je vous propose une espèce de déambulatoire, là, tu sais, sans prétention, parce que, crème, moi, Marketplace, c'est un mode de vie. Je trouve qu'on a produit assez de bébelles dans la vie. On peut arrêter dès maintenant, puis se vautrer dans nos ruines. T'sais, Scavenger Reign, c'est assez. Puis là, je veux pas être trop rabat-joie, fait que je peux juste vous dire qu'il y a des choses très lumineuses. Il y a Ça des vient choses... d'apparaître pour nous autres. Il y a des choses très lumineuses sur Marketplace. Genre, si vous n'avez pas d'argent, vous voulez quand même célébrer Noël, il y a sapin à donner. Tu peux mettre le 2, Ben? Oui. C'est même pas sapin à C'est donner, Noël, c'est à donner au Wow. complet. Si tu veux Noël gratis, tu vas l'avoir. Ben là, l'as-tu pris pour Simon? Ben non, en fait, moi, j'ai deux petits Ben là, chatons. moi, je fait te que l'aurais peux pris, pas- Simon. Simon, il est très Noëlé. Il a pas besoin de moi, là. Son sapin est à l'année chez Simon, right? Simon, c'est presque. Genre, ouais, mais là, c'est pas un sapin, c'est Noël. Genre, il y aurait tout Noël. C'est le concept de Noël. Ouais. là. Oui, oui. Tu sais, vous voyez, là, déjà, il y a... Ouais, pour il y a- les gens qui sont en podcast, peut-être. Il y a d'autres options, ouais, le sapin à donner est là. Tu peux mettre tout de suite la troisième, Ben. Le sapin à donner est là. Tu sais, il y en a vraiment pour tous les goûts. On peut aussi aller chercher des choses, tu sais, très legit et vintage pour vrai, là, qui ont une certaine valeur antique. C'est genre, pour mettre sur ta petite slé, là, des grelots laitons sangle cuir antique. C'est ça qui est drôle dans cette Oh, version. oh my God, C'est man. que tout est écrit en même temps, avec une dégaine merveilleuse. C'est ça qui est drôle, c'est que mon cadre d'analyse, en fait, pour cette chronique-là, c'est ça. C'est vraiment un déambulatoire. Donc, on se promène. Autant, parfois, le sujet de l'annonce est délicieuse, autant, parfois, c'est la forme. Tu sais, fait qu'on sait, sur Marketplace, il y a toutes sortes de bijoux dans ce sens-là. Là, tu sais, les gens qui, tu sais, ont pas tous eu peut-être les mêmes privilèges scolaires, etc., qui écrivent pas nécessairement dans un français parfait, ou tu sais, qui ont juste un point de vue étrange. Puis moi, ça m'égaye beaucoup de lire ça. Tu peux mettre la prochaine, la 4. Oui.
c'est ça. Des fois, c'est juste des choses qui accrochent mon regard. Puis je me dis, ça, c'est genuinely cool. Genre, des boules de Noël vintage pour vrai des années 60 avec le Wizard of Oz. Puis là, t'es comme, nice. Ça me fait plaisir. 30$ pour 4 boules, quand même pas si Ben, je peux vous dire que j'ai comparé, j'ai fait des recherches sur chacun des objets. Puis ce que je vous présente là, c'est des choses qui tiennent la route. Il y a du monde qui ambitionne en crise. Je découvre aussi au fur et à mesure, tu peux mettre la prochaine, Ben, que il y a une espèce de mafia du recel de bébelles de Noël. Je voyais qu'il se dégageait des tendances. C'est comme le VHS d'abord. C'est comme le VHS. Il y a comme le pro du DVD, mais il y a aussi 2 personnes qui sont comme les queen pins des décors de Noël. Il y a une madame qui s'appelle, c'est vraiment des hégémons. Là. Genre Nathalie Landry, c'est une de celles qui a comme, je sais plus combien de centaines d'annonces de Noël. Elle s'oppose à, comment s'appelle l'autre fille? Tally Marie Lacoste. Ces 2 personnes-là n'ont pas le même turf. Puis ils vendent Oh my God, man. Ils font des guerres de gang en claquant des doigts. C'est West Side Story en esti, là. T'es-tu team Landry ou team Moi, je pense Lacoste? que les 2 sont tout aussi arrogantes l'une que l'autre. Ils ont des messages préfables, parce qu'ils en ont vu une puis une autre, là, qui dit spécifiquement qu'ils vendent pas en lot. Puis il y a des majuscules à des endroits qui rendent le discours super cassant puis impérieux. On vend pas en lot. Puis don't lowball me, I know what I have. Ils ont des standards différents. Oui, ils ont des standards, okay. mais les deux sets de standards sont très élevés. Ce petit village alpin, je le trouvais juste le fun parce que je trouve qu'il me rappelle sincèrement mon Noël d'enfance. Moi, j'avais ces petites maisons-là chez ma grand-mère. On pétait vite avec le doigt. Exactement. Mais l'appel du papier là, dans les petites fenêtres, là, ça, c'était délicieux. Là, tu peux mettre le suivant, Ben. Yes. On est rendu au 5. Au 6, pardon. Là, on arrive... Oh, attends, merde, je me suis trompée. Non, ça, c'est pas la bonne page. C'est pas grave. Voilà. Ouais, voilà, OK. Des boules vintage. Ça, c'est Nathalie Landry, Queen Pin des décors. Elle a des lots Elle vend en lot. Puis ça, c'est vraiment objectivement très beau. Là. C'est des beaux objets. C'est des boules. C'est des boules de Noël vintage des années 50, 60. C'est ce qu'on appelait du verre mercuré. Là. Ouais. C'est du verre, en fait, qui est enduit avec du nitrate d'argent à l'intérieur. Ça vaut fucking cher. On les avait, nous autres, quand j'étais enfant. On avait ceux-là sur notre sapin. C'est vraiment beau, tu sais. Puis en tout cas, ça me fait plaisir de voir ça. Là. Puis là, t'as son Nemesis, Tally Marie Lacoste, pour la suivante. C'est très 80s, ça. Là, un vidéo. Un vidéo. Ouais. Des petites crises de poupées en plastique. C'est toutes d'autres affaires vintage. Excusez pour le son, c'est très fort. Oh mon Dieu, que c'est bête. Mais ce qui est le fun, c'est sa respiration. Oui, je sais, je lance. C'est juste ça que j'entends. Je l'ai gardé, je me suis dit on que le voit pas, on fait juste le le son. c'est Michael Myers qui joue avec des... Du ASMR. C'est Michael. ASMR. Ah, OK, on l'a. Ah. Oh mon Dieu, que c'est lettre. Elle joue dans son my panier, le God. petit cossin. Puis elle respire super fort. C'est ça, c'est que c'est pas tout le monde qui fait des annonces marketplace Elle fait de la sens, tu sais, de la mise en image, de la direction photo. Puis retenez le fait que c'est ça, son appareil est beaucoup trop près de sa face, là, parce qu'elle capture son... C'est comme dans François Pérusse, là, Fanny et Pipi. Puis ils mettent trop proche de sa face. Exactement. Tu peux mettre la suivante. C'est la vie, c'est la vie. Celle-là est juste drôle parce que des fois, tu sais ça, tu rencontres des petites perles juste parce que c'est succinct, la joke est punchée, to the point, tu sais. Peut-être le décrire juste un peu pour les gens à la maison qui écoutent en audio. C'est juste 2 trépieds en bois qui ont vaguement la forme d'un sapin, tu sais, c'est comme 2 sapins concentriques. C'est ça. Puis ce qui est vraiment drôle, c'est la description. C'est juste peine. C'est comme si... C'est la peine. Hey, c'est les peines à Laurent ou après? Je sais pas, mais c'est juste tendre, tu sais. Puis là, tu regardes un peu le profil du vendeur, puis là, tu t'imagines tout un monde, tout un mindset. Tu sais, cette personne... C'est AC/DC qui a designé un sapin. Ah, ouais, OK, je le vois. Tu peux mettre le suivant, Ben? Oui, on y va. Ça aussi, c'est le même rapport, tu sais, au langage qui est très comique. Hey, le cadre, c'est pas donné à tout le monde, hein? Le cadrage, c'est pas donné à tout le monde. L'orthographe non plus. Tu sais, ça, c'est un trépied de Noël. T-R-I-P-I-E-R. Un beau trépied avec... Non, c'est le verbe. On tripe vraiment sur notre trépied ou c'est pour accrocher les entrailles animales. Le trépied. Un beau trépied. Peux-tu mettre le suivant, Ben? Non, je peux pas. Oui. OK, le 10.
OK, celle-là est pas pire aussi. Les gars, vous pouvez vous régaler du trépied qui Je vois le comporte trépied, à puis sa je le base. comprends pas. Ben, c'est parce que Ben, c'était c'est- pas. Ouais. Il y a des Là, lumières dans un le sapin trépied. qui va là. Ah, OK. Là, je pensais que c'était un pot à fondu. Non, mais on va revenir un peu sur le trépied. Excusez-moi pour les gens à la maison, le décalage entre ce qu'on voit et ce qui est narré, c'est là, mais Ça va, ça va. dans le trépied, c'est ça. Ça, Tu c'est mets la un vrai madame. sapin naturel, puis il y a de l'électricité qui passe dans le trépied aussi, fait que c'est un C'est super dangereux. recipe for comprends. a disaster. Celle-là est extraordinaire parce que Qu'est-ce qu'il vend? ce qu'il Sa vend, table? on se demande qu'est-ce qu'il vend, tu sais, c'est-tu Parce une que c'est marqué occasion de sapin en souiller Noël. sapin de Noël, mais ce qui est vraiment drôle, C'est madame. c'est le fait qu'il dit sapin de Noël, puis dans la description qui est pas cadrée dans l'image qu'on voit à l'écran, c'est sapin de Noël, je n'ai pas de meilleure photo à vendre. C'est très drôle. Fait que, tu sais, il y a une dame qui est On va assise acheter sur la une photo. chaise en plein centre de l'image, puis à gauche, il y a comme la moitié, le tiers d'un sapin de Noël qui dépasse, puis il dit, ben là, vous avez un sapin de 7 pieds, je n'ai pas de meilleure photo, merci, bonsoir. C'est la Je madame vais qui est mettre la cadrée dans le centre. Mais attends, qui sont ces gens qui vendent leur sapin de Noël? Ben, je suis contente que tu te poses la question parce qu'il s'apprend de tout pour faire un monde sur Marketplace. OK, mais j'imagine que c'est pas des sapins naturels. mettons. Non, ce que je voyais, c'est ça, les tendances qui se dégagent. là. Tu sais, si je fais une analyse macro là, de tout ça, c'est que tout le monde va se débarrasser de ses sapins artificiels, de ces vieilles boules vintage, soit en mode je sais pas ce que j'ai, donc je les vends en lot, soit en mode je suis extrêmement consciente de la valeur des objets ouais. et je ne vends pas en lot en majuscule. C'est donc lowball me, I know what I got. Ouais. Fait que ça, c'est les tendances qui se dégagent en général. Puis une autre affaire qui se dégage aussi, c'est, tu peux mettre la prochaine, Mhm. Moi, je veux la petite madame. c'est les blow mold. Tu sais, parce que Fais-y une là, offre. C'est mais quoi qu'elle mange, la petite madame? c'est un petit lunch de Noël. On Je dirait parle un- des petits ouais, sandwichs, c'est un pas petit trop. sandwich. M'en dis si c'est encore disponible. Est-ce que la petite Le madame message est encore automatisé. disponible? Non, elle est morte. Oh mon Dieu, je pensais pas dire non, mais je viens d'apprendre comme il y a genre 1 heure que ma grand-mère est décédée. Fait que, Avant tu sais, le tout show. ça, littéralement avant le show, là, j'ai encore les yeux rouges. Fait que bear with me, guys, ça va, l'humour est un excellent remède. Alors, devant vous, il y a un étalage de bonhomme de neige illuminé, pas de lumière, c'est ça le titre. J'en ai un dans ma Et famille aussi. ça me faisait juste rire. Les vaccins, ça marche pas. On va te le dire. On sait pas ce qu'il y a là-dedans. Trump, dans le fond, il est constructif pour les États, c'est le fun, on pourrait être le 51e. Gang de mange-marde. Je sais pas pourquoi le monde qui ont pas d'allure, ils roulent toute leur air, mais c'est un leurre, là, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Les- ces bonhommes-là me faisaient juste rire parce que la façon qu'ils sont positionnés, on dirait que c'est comme une espèce de... D'ordre, hein? Une espèce de marée, genre, immuable qui s'avance vers toi, comme Ouais, un ouais. espèce C'est une armée. Les Stone Troopers, là. Ouais, tu sais, genre, tu sais, c'est comme, c'est la dernière chose que tu vois avant de mourir, là. Tu On peux te dirait, suivre, dans les strips de Calvin and Hobbes, il y a beaucoup de bonhommes de neige. Ouais. Oh, j'avoue. Celle-là est extraordinaire. Celle-là, c'est Ben, pas nous, une on a le joke. suspense, là. Ah, vous allez le c'est voir. ça, on a les Vous allez le voir. Là, on arrive dans les choses un peu plus comico-weird. Là, ça s'appelle Scène Sylvestre. C'est une tapisserie avec... Je pense que les gars la voient. On dirait que c'est le monde. My God. Ça, c'est si tu veux suspendre ça au mur ou peut-être même t'en faire un coussin. On Wow. va juste peut-être le décrire encore une fois. pour les gens à la Juste maison. les- Alors, c'est une tapisserie, un tissage, en fait, tu sais, relativement réaliste, naturaliste, où on voit un cerf qui est de profil, mais qui vous regarde droit devant. Il y a des beaux bois, un corps élancé, puis il y a 2 googly eyes sur les yeux. Ça lui donne Ils sont un pas à look même place. vraiment attardé. Ouais. Puis c'est ça. Puis là, il y a des gens qui sont comme, c'est parfait si vous voulez mettre un peu de magie Mais dans moi, votre musique. Pour vous imaginez, le placement des yeux, pensez à Chung dans Goonies. Oui, c'est vraiment ça. Moi, ça me parle, je dois dire, la tapisserie. Là, Ah ben, après ça, mais mettons que vous auriez un budget de 20$ chacun, je vais vous dire après qu'est-ce que vous voulez acheter. Là. OK. Pour la prochaine image, ça, c'est dans la catégorie des choses qui me font faire un peu cringer parce que c'est un brin anxiogène. Tu sais, c'est des choses C'est ma tante Jocelyne, c'est la première. c'est des choses qui valent un certain montant. Ça, c'est du papier mâché, des ornements papier mâché qui étaient très tendance dans les années 60. C'est fait par une compagnie mexicaine d'où ils viennent donc? Du Mexique. Non, mais c'est à Matamoros. C'est une compagnie qui s'appelle De Sela. Puis eux autres, ils étaient spécialisés en art folk, en papier mâché. Oh, Puis le ouais. pic de Sela,
c'est ça. C'était genre en 1965. Ça, c'est des petits bonshommes qui viennent de cette époque-là. Puis, tu sais, ils sont pas vendus trop cher, là, mais j'ai vu sur eBay... Il était 25 $, puis là, ils sont en rabais à 10 $. Ouais, mais tu sais, sur eBay, là, un trio comme ça vaut genre 75 US, là. Fait que faut ouais. penser au deal qu'on a. Ben, tu peux mettre la suivante. Ça, c'est juste une mauvaise job de cadrage, un espèce de je m'en foutisme total au niveau de du storytelling sur l'objet. Le titre, c'est « Ceci est une lampe ». Je trouve que la mise en contexte n'est pas requise. C'est laid, on dirait un vieux light bright, genre, qui est comme... circulaire. C'est extrêmement laid. C'est ça. C'est juste une curiosité que je voulais vous montrer parce que... ça, c'est juste un petit clin d'œil à la pop culture, de laquelle nous sommes les ambassadeurs is. C'est un petit bonhomme. Ça me faisait penser aussi à Pérus. Ça me roulait dans la tête, genre, le petit nounours Burger City. Le petit nounours Burger City. Puis c'est ça. Je trouvais ça bien sympathique. Twas the Night Before Christmas. C'est un ornement McDo. Tu sais, dans le temps que McDo offrait vraiment des cools objets avec les joyeux festins de l'époque. On a un nounours qui sort des frites, c'est ça? C'est comme un petit casseau de frites dans lequel il y a un nounours puis il y a un petit paquet de ketchup fancy sur la tête. Wow. Puis ça, c'est bon pour les amoureux de culture pop puis de memorabilia d'une époque plus heureuse où le fast-food ça avait s'en vient pas chez l'air... nous, ça. Ouais, c'est Ah ça. ouais, hein? Exactement. Ouais. Mais j'ai pensé à toi, pour vrai. C'est un ornement qui a été fait par Enesco, en fait, dans les années... en 1990. Puis ben, c'est vraiment cute. La figurine, c'est un objet de collection vintage. Là, fait que ça vaut aussi Mais il y a beaucoup plus tellement... cher que ça. genre, il y a un courant de ces gens-là. Il y a comme un milieu de gens qui collectionnent du McDo shit. Là. J'en doute pas une seconde, mais c'est ça, c'est que, tu sais, ça crée un marché, puis dans n'importe quelle forme de marché, il y a de la spéculation. Fait que, tu sais, ça fait des fois augmenter le coût des objets, puis... en tout cas, c'est fou raide, là. La prochaine est vraiment cool. Objectivement, moi, je la trouve cool. Tu sais, c'est le genre d'objet que si je tombe dessus au Renaissance, tu peux la mettre, Ben. Oui, c'est un vidéo. C'est un vidéo. Donc là, c'est quoi ça? C'est 2 bubbling lights. Ouais. Mais c'est plein de fils? Ce sont... des petites... c'est des petits lampions, en fait, qu'on accroche dans son sapin. Des bulles! C'est des ornements qui sont faits en verre soufflé, qui sont pleins de chlorure de méthylène. Puis le chlorure de méthylène, ça a comme propriété de bouillir à genre 40 degrés Celsius, à un taux d'ébullition, un seuil d'ébullition vraiment bas. C'est la même substance qu'il y a dans le temps, qu'il y avait dans les espèces de petits tubes autour des jukebox là, qui faisaient des bulles. C'était avec la seule chaleur dégagée par l'instrumentation puis l'électricité des objets. Fait que ça faisait en sorte que les petites bulles bullaient. Puis ça... Je pense que c'est le terme scientifique. Oui, les bulles qui bullent. Bulles qui bullaient. Mais pour vrai, cet objet-là est accompagné d'une histoire extraordinaire. Si ça vous tente, vous êtes un peu geek comme moi, puis vous voulez plonger dans l'histoire de l'invention de ce brevet-là, genre, c'est malade, là. C'était comme il y a eu une guerre de brevets dans les années 30, puis le gars qui s'appelle Carl Otis, qui a inventé la technologie, s'est fait prendre en sandwich entre la compagnie Noma, qui existe encore aujourd'hui, puis une filière de Paramount qui s'appelait Raylight à l'époque. Les deux se battaient pour avoir le brevet, puis là, ils sont allés en cours, puis ils s'obstinaient, puis là, finalement, les deux sont partis avec chacun une partie du brevet, puis le gars, l'inventeur, est parti avec rien. Mais c'est une saga judiciaire vraiment intéressante. Il doit être en cinéma, ce monde-là? Sûrement, je sais pas. Mais c'est un inventeur, tu sais, à l'époque où, tu sais, genre dans les années 30, là, tout le monde pouvait être inventeur. Puis, tu sais, c'était industrieux, là, puis ça créait des affaires. I'll tell you what, I can create a... Exact, avec un accent transatlantique, là, c'est exactement ça qui se passe. La suivante, mon Benoît, on arrive dans la section... Non, c'est bon, Oui, c'est bon. Parfait. On arrive dans la section temps des fêtes, on arrive dans la littéralement. section genre de shit que ma mère achète. C'est la section le temps des fêtes, parce Oh qu'il y my. a une autre tendance qui se dégage quand tu surfes sur Marketplace dans le temps des fêtes puis que tu laisses ton algorithme s'entraîner tout seul, là, c'est qu'on remarque qu'il y a un nombre incalculable de gens qui veulent se débarrasser de leurs horloges des fêtes. Oh! Là, puis ils ont toutes... Tu peux mettre la suivante déjà. Ils ont toutes les mêmes raisons. Oh my. Ah non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là? Non, c'est la 18. 18, c'est 18. Ou la 19. Elle est là. OK. Voilà. Non, c'est pas la 19. Ça, c'est l'horloge musicale de Noël. Là. C'est des vidéos. Il y en a beaucoup, là. Je pense que ça va être ça. Je pense que ça va être celle-là. Non, c'est un vidéo. Non, dans le sens qu'il n'y en a pas d'autres. Ben, ce serait vraiment cool qu'on trouve la suivante. Fait que la 20 d'abord? Ah non, ça c'est... Oh my God! Non, ça c'est le punch de la fin! Attends, je cherche le chiffre, si. C'est la 19. La 19. Ouais. Oui, la 19.
Ah là là. Et voilà. là, Ok. là, Alors, là, ça, c'est un là, vidéo. là. Vous l'entendez, mais vous ne la voyez pas encore. Le son, nous, on entend juste le son, puis il y a quelque Vous allez chose. le Mais voir, pourquoi vous allez se le voir. débarrasser de ça? Moi, j'imagine juste, c'est le son qu'on entend dans une série télé où un enfant va se faire kidnapper à une foire. Il n'y avait pas un disque que Étienne avait fait jouer à un moment donné qui c'était Tortura. Oui, Une fille qui souvent, se c'est faisait- un classique ça de sonnait Noël. de même. Ça sonnait de même. Tu peux mettre la 20, Ben. La 20. Tu sais, essentiellement, là, je les ai évidemment pas toutes mis, mais il y avait au moins une quinzaine d'horloges. Ah, tabarnak. Écoutez, Il y a une couronne au centre de l'horloge. ouais, comment c'est désagréable. Puis Ah. là, ça pique, c'est tellement aigu. Le treble est super bien ajusté sur notre setup, puis ça fait grincer des dents. Là. Fait que là, à toutes les heures, t'entends du petit chiptune comme ça qui teinte trop fort. Puis c'est drôle parce que dans chacune des annonces d'horloge, il y a toujours une mention, c'est une déclinaison de l'affirmation suivante. Non, mais on peut la désactiver dans la nuit. Tout le monde stipule que non, mais vous avez le contrôle. En fait, c'est pas l'horloge qui prend le contrôle de votre maisonnée, vous inquiétez pas. Bon. Prochaine? Prochaine, 21. 21. Il y en a 21. ouais. Seigneur. Ouais. Shit, excusez Dans pour la la maison. catégorie Oh my God. des choses qu'on Le Père Noël qui joue chérit. du sax. Hey, ça, c'est bon dans un podcast. Oh, Ah Je oui. m'excuse. Subissez ça avec j'ai moi l'impression ensemble, que toutes guys. mes dents vont tomber. Fait que, ben, pourquoi tu voudrais te Je sais pas de quoi débarrasser de vous ça? parlez. Tu veux garder ça dans ta Mais maison? pourquoi Ah oui. c'est ça la sonorité puis c'est un Père Noël qui joue du sax? Ça fait pas de sens. Ben, ça, c'est des questions qu'il faut adresser à la compagnie Tenesco. Let's go. We'll create like... Non. Non, mais tu sais, ça, c'est encore une fois, c'est un objet qui a été créé en 1991 pour Rite Aid, qui est une pharmacie. Toutes ces affaires-là sont faites en Chine. Pour une pharmacie. Ouais. Hey, Rite Aid. dis, Tu tabarnak. peux mettre le suivant, le 22. OK. On est dans la section Santa musicale. M'excuse. Oh, ah, la musique a l'air fatiguée. On dirait la soundtrack de Silent Night de Glimmer. Oui, c'est ça. Mais c'est malade parce que comme quand t'as hanté. ces vidéos-là, t'as toujours le room tone, tu sais, puis t'as Ouais. toujours le mode de vie des gens Ah, qui prennent la vidéo. Fait que ça satisfait désolé. quelque chose d'un Oh my peu God, c'est dégueulasse. voyeur. En moi, Mhm. c'est une des affaires que j'aime le plus sur Marketplace aussi, c'est de voir, apercevoir dans un miroir ou Les tu sais, gens. derrière les gens, leur façon de vivre. La 23, mon ami, La 23, on y va. Excusez. là, attention, c'est rough, là. Ah, l'écho, là. Ben, on remplit notre quota de CRTC parce que c'est du contenu en français. Ouais, Fait que c'est une tête de Père Noël qui chante, c'est ça? Ben, c'est une tête de Père Noël qui chante, mais aussi qui a la technologie de sensor, tu sais, qui Mm. sent les mouvements. Fait que c'est un Père Noël qui chante au son d'une porte qui s'ouvre, une personne qui cogne, etc. Puis, je savais pas, mais tout le trend des Père Noël qui réagissent à des mouvements, tu sais, qui sensent les affaires, c'est hérité, ça a l'air du fait que, puis j'imagine que vous le saviez, dans les années 50, là, le NORAD a... Le NORAD. Je savais pas que t'allais arrêter. Ben oui, mais tu sais, le fait que, tu sais, il y a l'opération même qui est à ce jour encore en cours de Track Santa, là. Mhm. Puis, en fait, c'est que... Sultan is the worst person, is not the best, I'm the best. Dilapider les ressources du NORAD pour Track Santa, c'est pas aussi absurde que ce que le gouvernement américain en fait en ce moment, fait que c'est bien correct. Mais c'est ça, dans les années 50, il y a un enfant qui a fait un faux numéro puis qui a réussi à avoir la ligne au NORAD puis qui a comme demandé des nouvelles de Santa Claus. Fait que là, les gens étaient encore assez Oh my God. ouverts à l'époque pour dire hey, c'est-tu quoi? C'est un bon stunt, on va faire ça. Fait que depuis ce temps-là, le NORAD track Santa. Puis c'est un peu en hommage à cette tradition-là qu'il y a eu dans les années 80-90 une vague de Santa qui détectait le mouvement. En tout cas, c'est ce que j'ai lu. Le 24, mon ami. On s'en va dans la section plus jazzée. Là. Restez jazz. avec moi, il en reste 3. Ouais, c'est pas pire, ça. Je l'aime, moi, lui. Ben, écoute, il me rappelle la maison. J'en ai un qui fait ça à la maison. Là. Je Ben, sais pas si c'est le même. parce c'est le que plus je vois pas, sympathique de mais- la gang, lui. C'est un cerf, hein? Puis C'était il est quoi? pas cher. C'était comme un reine. Je pense que c'est Un reine? Rudolph. Ah, là. ouais, c'est Rudolph. Tu sais, tu vois la petite face, il est sympathique. Il est comme soufflé un peu. Fait Ouais, que, c'est le tu botox. sais, ouais, il est C'est un aussi- fléau. Il est aussi au pôle tendu Nord. que le saut à Laurent à l'Halloween. La peau est vraiment-
La seule affaire, c'est qu'il est 10$, donc c'est pas cher, mais il faut que tu ailles à l'île des Sœurs pour le chercher. Fait que ça, c'est un dissuasif. Fait qu'il faut que tu payes un billet pour le REM. Genre, exactement. Direction AB, parce que sinon tu te fais... Non, mais moi, je suggère pogner un communauto puis passe par Habitat 67. Tu sais, t'es comme, tu fais un peu de sightseeing, puis c'est le fun. Alors, dans la vague jazz, Ben, tu peux mettre le suivant et l'avant-dernier. Oh ouais, je l'aime lui aussi. Je m'excuse, faut que je l'arrête parce que je trouve ça excessivement creepy. C'est le genre d'affaire qui me... Ça, c'est mesmerizing pour moi parce qu'on sait pas trop... ça nous a pas réverbère. touché au Canada. Ça s'appelle Frankie Post. Cette affaire-là, ça se vend autour de 150 US sur eBay en ce moment. Wow. C'est Telco Creations qui fait ça. C'est une compagnie de Hicksville à New York qui a été fondée en 84, qui a fait faillite en 2001. Mais ça, c'est un objet vintage de collection qui s'appelle une motionnette. Puis c'est dans le style Doobie-Doo un peu, genre à la Frank Sinatra, là. Où c'est un réverbère qui chante. Ça sonnait comme Pierre Lalonde. C'était extrêmement Pierre Lalonde, effectivement. Très Pierre Lalonde core. Ouais. Mais tu sais, c'est quelque chose qui est pas parvenu jusqu'à nous. Ça fait pas du tout partie de notre lore de Noël, mais aux États-Unis, ça a l'air que c'est vraiment un thing, là, le fameux lampadaire de Noël qui chante des tunes genre Doobie-Doo. Là. C'est aussi ça, Noël. C'est aussi ça, Noël. Mais tu sais, ça vient de Point Claire, fait que c'est sûr que c'est des Anglos qui ont ça. Et le dernier vidéo, mon ami. Oui. Le 26. Ça, c'est un autre exemple de quelqu'un qui comprend pas c'est quoi faire un vidéo. En termes de spatialisation, il l'a pas, là. Oh mon Dieu. Ça jump, hein? C'est dans une toilette. Non. Nous autres, on essaie de deviner. On dirait l'intro encore d'un film d'horreur. Après, on voit le vidéo, c'est vraiment moins. Ben là, c'est ça pour ceux qui n'ont pas d'appui visuel. On voit. Oh my God! C'est ça qui me fait rire, c'est cette bout-là. C'est le bout où le traîneau du Père Noël accroche la personne qui filme. Il a mal calculé la distance entre lui. Puis là, tu sais, l'amplitude du mouvement est comme pas bien calculée. Fait qu'il y a le topper qui tombe en face. Puis c'est très drôle. Puis c'est ça. Ça, il a l'audace de charger 60$ pour ça. Faut que tu ailles la chercher à Montréal-Ouest. C'est comme, les gens ont pas d'allure. Puis les dernières images, Benoît. Je les cherche. C'est 27, c'est 27 et 28. On va mettre 27 en premier. Ouais, je vais le trouver, là, à un moment donné. Il est où, qu'est-ce que t'as fait? Puis là, j'aimerais qu'on participe tous ensemble à la maison. Vous pouvez appeler pour loguer vos réponses. Mais qu'est-ce que c'est, cette chose-là? Mon Dieu, je sais pas, parce qu'il est même pas là, tabarnak. c'est plein de mystères, définitivement. Moi, j'aime ça qu'il a filmé, qu'il se l'envoyait d'en face, puis qu'il l'a laissé. Coupé. Il l'a pas refait. C'est ça. Ouais. C'est ça après. Ouais, tu sais, c'est Market Print. Destiné à être éphémère. Image fixe. C'est destiné à être éphémère. Tu veux pas, t'es comme... tu comprends pareil, tu fais pas de l'art. Là. Ben oui, tu fais pas de l'art. C'est très pragmatique. Puis moi, tu sais, autant je rigole puis je me moque gentiment de ces gens-là, autant ce que ça m'enseigne puis l'héritage de tout ça, c'est genre beaucoup de tendresse, là, tu sais, face à la... Je suis comme, aïe, les gens sont tellement... pas si bien outillé que ça pour faire face à l'existence. Le 27 est en fait le 18 pour mon système. Ouais, ok, donc... Ton système, il a l'air à faire du sens, c'est incroyable. Je pourrais vous expliquer, c'est une longue épopée. Ouais, ben... Ouais. Je le saurai pour la prochaine fois. Ouais. Alors, cette image, ce magnifique ensemble en, j'ai envie de dire, en tissage aussi, de laine bouclée. Et là, c'est en 2 morceaux, fait que c'est... Pour la toilette? C'est ça. Ah oui, ben oui. Ah, ben oui, c'est le bol et le tapis de bol. Moi, j'ai un de mes garçons qui est somnambule, puis je vais vous dire, en plein milieu de la nuit, le Père Noël se prendrait une gorgée. Non, mais... Mais tu sais, sur l'annonce, c'est écrit, elle donne vraiment un descriptif super pro, vraiment élaboré, comme ce magnifique ensemble 2 pièces en laine bouclée et ne convient pas aux lunettes longues. Attention, tu sais, astérisque, pour que votre achat soit judicieux et bien fait. C'est à venir chercher, encore une fois dans l'Ouest, je me rappelle plus où, on va dire encore Pointe-Claire, c'est 5$. Ah, c'est évidemment propre. Et c'est plein de pisse. Évidemment souligné, propre. Alors,
Voilà, puis c'est aussi ça la magie de À Noël. ce prix-là, il est Ouais. plein de pistes. C'est habillé sa toilette en Père Mais je Noël. m'attends à ce qu'il soit plein de pistes à ce prix-là, man. Ouais, tu peux faire, je sais pas, y a-tu beaucoup d'ADN dans l'urine? Ouais. Écoute, je Je me demande quel tu sais, quel je fais bénéfice, un hein. podcast à pop culture depuis 20 ans. Clairement, j'en sais Ok. pas assez sur la Ouais, mais selon le docteur Jorgen Bush, l'urine, c'est l'eau de vie. Oui, Oui. oui, c'est C'est vrai. vrai. Ouais. Tu peux en boire à grande lampée pour demeurer jeune éternellement. Exact. T'as-tu googlé récemment, ce gars-là? Il est encore vivant? J'ai aucune idée. Moi, j'aime surtout la scène où c'est qu'elle se comme hydrate les yeux. Ouais, Sa c'est mère, ça. elle se gratte les yeux, man, c'est dégueulasse. Parce que c'est stérile. Ouais, le entre plus grand mythe guillemets- de l'histoire. Entre guillemets radiophonique. Ouais. Alors, c'est ça, c'était ma balade dans Marketplace. Puis là, maintenant, j'ai vraiment entraîné mon algorithme à ce qu'il me montre toutes sortes de conneries. T'es comme pogné là-dedans. Fait que, ouais, je vais être dans Noël longtemps. Puis ce que je sais, c'est que toutes mes découvertes ont juste ouvert 1 million de portes. En terminant, j'aimerais quand même juste plugger le site web le plus cool en ville. Un site web comme je les aime, rétro Internet, tu sais, fait sur GeoCities, là. Ça s'appelle oldchristmastreelights.com. Allez voir ça, c'est j'aime ça. exceptionnel. C'est une mine d'or. Tu sais, c'est vraiment un passion project de 2 vieux dudes qui ont fait ça de leur retraite. Puis c'est comme, c'est saturé visuellement, c'est de toutes les beautés. Fait que tu peux en apprendre un rayon sur l'histoire des ornements. Ben, de merci Noël. d'avoir scrappé ton algorithme pour nous autres. Ça m'a fait plaisir. Merci de votre patience. Ah, mon Belle gars. balade. Ben, merci. J'ai adoré ça. Voulez-vous- Moi, c'est définitivement le chevreuil au Googly Eyes. Ouais, Le ouais. chevreuil, ok, top 3, c'est mon chevreuil go-to, ensuite. ouais. Ça a l'air trop volontaire pour que ça soit comme réel, non? Ben, tant qu'à je sais acheter pas. un objet, là. OK, fait qu'on garde le Mais tapis il pour vendait le rendre. 50 piastres. Ben, 60. Hey, tabarnak. Mais c'était une grande tapisserie, là, tu sais, tu pourrais mettre Ouais, ça. c'était gros, là. Ouais. Et puis, il n'y a pas le prix de production là-dedans, je suis sûr. là. Probablement Non, pas. ouais, non. sûrement non. pas. Moi, je pense que j'achèterais les Bubble Lights. Oh, oui. ouais. C'est toxique, ça a l'air toxique. Le chlorure de méthylène, c'est toxique, mais une autre affaire que vous allez apprendre sur oldchristmastreelights.com, c'est que les ornements vintage sont tous toxiques, soit parce qu'ils contiennent de l'amiante, du chlorure de méthylène, littéralement du mercure. De dans les... l'amiante, esti, hein? Ouais, fait que niaisez pas si vous trouvez ça dans des brocantes. Aussi, soyez prudents. tu sais. Lichez pas vos ornements. Lichez pas vos gogos de Noël, c'est la seule chose C'est qu'on aussi vous ça, Noël. demande. De pas Oui, licher de- les bases. De pas se licher les ornements. Moi, je pense que je vais prendre le jouet McDo. Parce que là, Ouais, c'est très toi. j'étais tenté par les bobos. Mais on peut faire la garde partagée des bubbles. OK. Non, pas. Ouais. Ouais. Ok. Simon veut pas payer une là. pension. Ouais. Moi, je sens du contenu Patreon de Simon dans pas long, pour son Patreon. Merci, Val. On va écouter Merci. des extraits de messages vocaux laissés par nos auditeurs et auditrices. On a Carl qui nous laisse un message. Ben, j'en profite pour souhaiter un joyeux Noël, une excellente année 2026 à tous les mystérieux et à tous les fans des mystérieux. Puis je nous souhaite à tous la sortie de GTA 6 en 2026. Ce serait temps. Joyeuse fête. Avant l'apocalypse. Oh my God, ça va take over my life, Oui. ce jeu-là. T'as 2 J'ai enfants, il tellement va hâte. falloir que tu t'en rappelles. Hein. Ouais, non. Non, mais ils vont jouer avec. Ouais, il y a des Ouais, chances les que ça trois joue dans avec. le divan. Ouais, Merci, exactement. Val a eu le full réflexe de mettre la main sur la patte de la table pendant que les gens jouaient Je suis avec. fiable, Benoît. Faut Bravo, pas que tu merci. doutes. Non, j'en doute pas du Ouais, parce que faut dire qu'on est en, On est tous en en situation de, Ouais, de danger. Ouais, il y a la patte tombée de la table là, des mystérieux étonnants, puis la soudure, elle a comme juste flanché. Fait que, d'ailleurs, merci à Alex Bono, esti, qui s'est full démené pour essayer de trouver des nouvelles pattes. Puis malheureusement, Yoann et moi, on n'était pas disponibles, on était au sapin. Fait qu'on ne pouvait pas aller chercher les pattes. On était des acteurs. Des acteurs. Un message de notre ami Rémi Fréchette, dans lequel nous sommes dans son ancien appart. C'est mon ami. Ouais, c'est vrai, ça. Ah oui, c'est vrai. Salut tout le monde, ici Rémi Fréchette, Pour quelle une raison? des voix derrière Bifurcation sur le Patreon des Mystérieux Étonnants. J'espère que vous êtes abonnés, sinon qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? Super belle affaire à vous offrir pour Noël. Justement, je voulais vous souhaiter un super temps des fêtes, un joyeux Noël, une bonne année. Et je voulais vous offrir en fait les 5 prochains thèmes de Bifurcation. Donc en rafale, je vous lance ça. Donc premièrement, on va vous faire la filmographie complète de Michel Brûlé.
Sinon, ensuite, on va vous faire les 53 films de Woody Allen, bien sûr. Donc, 53 épisodes seront à venir sur ce sujet. Ensuite de ça, on va vous faire tous les films de Marvel, parce qu'on s'est dit que ça avait jamais été discuté en ligne. Fait que toutes les Marvel, pas les DC, là, les Marvel. Après ça, on s'en va du côté de l'animation. On va vous faire un spécial Nightmare Before Christmas, mais ça va durer 4 semaines, parce que à chaque semaine, on va se demander, voyons, c'est un film de Noël ou c'est-tu un film d'Halloween? Et finalement, bien sûr, le dernier cycle qu'on vous fait, c'est on revoit en entier le film Slam Dunk Ernest, où Ernest joue au basketball. C'est le pire, et puis, man. on va le couvrir en fait une minute à la fois. Donc, le film dure 93 minutes. Il va y avoir 93 épisodes de Slam Dunk Ernest, juste pour vous, les chanceux. Alors voilà, je vous souhaite encore une fois un joyeux temps des fêtes et à bientôt sur Bifurcation. Mais qui l'eût cru, genre Slam Dunk Ernest est plus problématique que Ernest en Afrique. Ben, on a écouté Ernest Sauve Noël il y a 2 jours. Il avec est très Simon. bon, j'ai aimé ça. Oh, j'ai du fun. Moi. Vous avez pas vu les autres d'abord? Oh ben, j'ai vu Ernest à les monstres, vraiment. Ernest à l'école. De loin. Mais au moins c'est comme un film complet. Oui, J'ai l'impression que le reste, c'est comme juste des gros plans d'Ernest. Sauf Ernest en prison, qui est son meilleur film. Ernest de en loin. prison, Il a des pouvoirs, Ernest en prison, hein? Oui. Il peut pitcher des éclairs. J'arrêtais pas de dire puis de me passer le commentaire que Jim Varney, dans un autre monde, s'il avait comme été embauché dans un autre contexte, il pourrait être vraiment hot, en fait. Mais c'est un beau monsieur, je trouve. Il y a vraiment une gueule, il y a toute une gueule. En tout cas. Il a l'air de John Cena. Ben, on se disait, John Cena rencontre John Hamm. Tu sais, il y a comme quelque chose de... Il y a quelque chose de mâle un peu. Ouais, mais en tout cas, on ne saura jamais. Toute notre réaction, ça a été... En sumectant les lèvres. Oui. Donc, Rémi faisait référence à Bifurcation, qui est le podcast auquel vous avez accès quand vous donnez à notre Patreon. On va écouter un message de Guillaume Savard. Bonjour les mystérieux, c'est Guillaume. Je suis un fan de longue date, je vous écoute depuis 2009. Je veux vous souhaiter un joyeux Noël et une belle année 2026. Bien hâte d'entendre ce que vous avez à dire pour l'année 2026. On sait que l'année 2025 était longue et pas facile. Merci beaucoup à tout le monde. Bye. Merci Guillaume. Et on va conclure ce segment de de messages vocaux avec un message de notre ami Martin Riendo. Martin qui a beaucoup aimé le sketch des 3 frères squelettes durant le spécial d'Halloween, qui est un auditeur de longue date, un grand lecteur de comic book, qui n'a pas manqué aucun Spider-Man depuis plusieurs décennies. Fait qu'on va écouter ce qu'il a à nous dire. Hey, salut les LME, c'est Martin. En ce beau spécial de Noël, j'aimerais souhaiter à tous les mystérieux, leurs collaborateurs, à tous les auditeurs, les membres du Discord et aussi à Jake, un merveilleux temps des fêtes. Que 2026 soit rempli de petits bonheurs et de paix d'esprit. J'aimerais aussi dire merci à Ben pour une autre belle saison des Mystérieux. Et je nous souhaite tous de se voir encore dans un prochain live. Salut la gang! Salut Martin, merci Salut Martin. Puis je vois qu'on a encore plein de messages, fait que je vais en faire jouer un dernier avant de passer à notre segment de tu les as pas écoutés, en fait. Il y a des segments... Non, j'en ai écouté plein, mais c'est parce que j'en ai plein de loadés, fait que je vais juste jouer celui de Kevin. Ah, les Mystérieuses Étonnantes, ce podcast que j'écoute si religieusement depuis plusieurs années. D'ailleurs, pour cette raison, j'ai décidé de me réabonner dernièrement à votre Patreon, parce que vous le méritez complètement. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent temps des fêtes. Profitez-en pour vous reposer. Revenez-nous avec d'excellentes suggestions comme d'habitude. Et quant à moi, j'espère, je vis encore d'espoir de retrouver la version physique de Turbo Kid sous mon arbre à Noël. Oui, je vis d'espoir. C'est beau, donc, ça. encore une fois, passez un beau... Un beau temps des fêtes. Je pense que le message était ça. Si tu as un lecteur Blu-ray region free, il y en a plein de versions physiques en Europe. Mais, ah oui, es-tu plus trouvable ici? Je sais pas. Moi, j'ai pas copie essayé. Ici, mais j'ai ma copie, moi. Ouais, moi je dois en avoir une copie, Kevin. T'as pas une boîte qui traîne T'es sur le dans Discord, ça, écris-moi. Je n'ai peut-être une copie quelque part à la maison. Hey, ça, ce serait un miracle. Ouais, je te l'enverrai par la poste. Noël. Contre $1 million. Ah oui, je m'en rappelle. Ah ouais, on a eu du plaisir cette fois-là. Mon Dieu, les fêtes. Oh, les fêtes.
On va continuer avec... on continue avec qui, Steve? On continue avec Simon? Avant de continuer, je voudrais juste dire, pour tous ceux qui ont trouvé l'année difficile, rappelez-vous que Jake Paul vient de se faire casser la mâchoire et que Andrew Tate s'est fait battre par un influenceur. Savourez. Lui qui a bragué pendant des années, qui était un champion de kickboxing, s'est fait sacrer une volée par un gars qui clairement savait pas se J'aurais battre. honnêtement préféré qu'il se fasse sacrer une volée en prison, mais je vais prendre ce qui passe. Oui. C'est vrai, il a pas été... Est-ce qu'il a été condamné, finalement? Non, il est extradited parce que s'il était resté en Roumanie, il serait toujours en prison. Sacrément, man. OK. Allez, on va continuer avec notre ami Simon. Oh. C'est drôle, à chaque fois que j'entends le petit j'ai l'impression que c'est la toune de Neverending Story qui commence. Oh. Neverending Story. Neverending Story. Donc, sans... Comment je pourrais dire? Ma chronique ou mon segment. Ton segment. Cette année, je suis revenu avec les sorties Blu-ray de l'année, ceux qui m'ont plu pas mal. Puis aussi, ça sera pas très long parce que moi aussi, j'ai perdu ma grand-mère la semaine passée. Fait que je veux pas mettre les gens down, mais écoutez, ça fait partie de la vie et ma grand-mère serait très contente de me voir faire le podcast. Donc, ça, j'y enlève pas. Mais je voulais aussi dire que je n'ai pas reçu toutes les Blu-ray que je voulais. Donc, il y a des trucs que je peux pas commenter dans les sorties de cette année. On a le Godzilla versus Bioland qui est sorti sur Criterion en 4K. On a le Pee-wee's Big Adventure sur Criterion aussi qui sortait la semaine passée. Criterion et Pee-wee. Oui. Un jour, incroyable. on s'est dit, wow. Ernest, c'est le next stop. Puis il y a Arrow qui avait sorti une édition de Spawn, de la trilogie Teenage Mutant Ninja Turtle. Et je l'ai reçu aujourd'hui, mais le 4e volume de la Shaw Brothers, qui est une espèce de gros coffret avec plein de films produits par la Shaw Brothers, mais c'est surtout des films avec beaucoup de magie et de mysticisme et un peu de kung-fu. Fait que j'ai bien hâte d'écouter ça, mais là, j'ai fait je pense que c'est mon top 9. Il n'y a pas vraiment d'ordre, là, mais mystérieux, il va de même. Parlant d'ordre, mon premier, je vais vous parler, c'est le film Les Ordres, le film québécois. Le film québécois de Michel Brault, qui est un de mes réalisateurs préférés de cette vague-là, dont parce qu'il avait fait aussi Entre la mer et l'eau douce. Mais là, de ce film-là, met en vedette Hélène Loisel, Claude Gauthier, Guy Provost, Jean Lapointe, Louise Forestier. Et c'est un film sur la crise d'octobre. C'est une... c'est pas... comment dire? C'est basé sur des films et pas sur des personnes. C'est plus inspiré. Et c'est ça, c'est sur les arrestations non justifiées pendant les lois de la loi des mesures de guerre. Et cette copie-là, en fait, ce que j'aime, c'est premièrement, c'est édité par Canadian International Pictures qui ont édité beaucoup de films québécois dans les dernières années. Puis c'est fun d'avoir des copies Blu-ray de films de ces années-là, des années 60, des années 70, un peu des films cultes, parce que je trouve que ça laque pas mal les copies physiques. On a... c'est ça. C'est une numérisation, en fait, de Éléphant, mais Éléphant ne sortait pas de copie physique. Non. Mais là, on l'a là-dessus. Fait que, yes sir! L'objet est magnifique. Les ordres. Les ordres. Après, je vais continuer. Il y a Vinegar Syndrome qui, récemment, il y a comme 2-3 années, a eu un partenariat avec MGM. Fait que là, il commence à sortir des films un petit peu plus
connus, si on veut. Exemple, ils ont sorti Virtuosité avec Denzel Washington. OK. C'est le bon label pour le sortir, par exemple. En même temps Ou tu sais, Mac et moi, ils ont fait une copie de 4K de Mac et moi. Paul Rudd doit être content. Puis l'édition qu'ils ont sortie, elle est superbe. Je l'ai acheté. C'est ça. T'as acheté Mac et moi? Ben oui, l'édition est absolument hallucinante. Là. Elle vaut la peine. Là. Je ne l'ai pas acheté, moi. Mais j'ai beaucoup aimé. Je ne voulais pas rajouter, mais merci Valérie de confirmer ma pensée. C'est un énorme box set qu'ils ont fait pour Mac et moi. Absolument superbe. Oui. Ah ouais, avec les beaux dessins. Comment ça, je vous convainc? Qu'est-ce que c'est ça? Qui êtes-vous? Qu'avez-vous fait de mes amis? J'ai des voisins, il ne faut pas réveiller la petite fille à côté. Mac et moi. Mac et moi. Ouais. Ben, à la place de Mac et moi, je vais vous parler du... J'ai acheté ce box set excellent film Dirty Works, un film écrit et joué par Norm Macdonald, réalisé par Bob Saget. Yep. C'est-tu l'édition, genre, c'est qu'ils ont retrouvé des scènes qui avaient été coupées? Exactement. Wow. On a la Theatrical Cut, mais on a la Dirtier Cut, qui appelle. Paraît que ça change complètement le film. Bon, pas vraiment, non. Ça change des bouts de dialogue seulement. Internet m'aurait menti. Je pense que oui. Mais c'est ça, c'est un film très stupide des années 90 où Norm Macdonald se perd une business de vengeance, en fait. Puis c'est... Écoutez, ça peut-être... Il y a des jokes qui ont mal vieilli, mais c'est tellement stupide et le fun qu'on s'en calisse, finalement. Et c'est une très belle édition avec un gros livre, le 4K et tout ça. Fait que bravo, Vinegar Syndrome. Et dans le même ordre d'idées, et un autre film de la MGM. Mais ça je suis surpris. C'est le 4K de Troll 2. Excellent, mauvais film. Le classique So Bad It's Good. J'ai beaucoup hésité à l'acheter, celui-là, parce que j'ai déjà le Blu-ray, puis je me suis dit, à un moment donné, les temps sont durs, puis on n'a plus d'argent. Non. Mais je me suis dit, comment je pourrais être un fan de mauvais films qui se respecte et qui n'a pas ma copie de Troll 2 en 4K. Officiellement, je pense qu'il serait venu te chercher. Ben, c'est ça, j'aurais perdu mon diplôme. Là, puis, Mais tu économises l'argent parce que là, tu peux voyager. Tu peux aller à Nilbog quand tu veux. Là. Exactement. Fait que, tu sais, au lieu de payer la ville de Nilbog pour tes déplacements, tu y vas de même. C'est-tu comme Gobelin à l'envers? C'est Gobelin à l'envers, mais quel film de merde. C'est ça, pour ceux qui ne le savent pas, l'histoire du film, en fait, c'est une famille qui s'en va en vacances dans la ville de Nilbog, où tous les habitants sont aussi des gobelins, sont pas des trolls, puis ils transforment les gens en plantes pour pouvoir les manger. C'est un peu ça. Ils deviennent de la petite goût verte aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis c'est réalisé par Claudio Fragasso. C'est un film italien, en fait, mais tourné aux États-Unis avec les acteurs locaux. Et vous savez comment j'aime ça, les acteurs locaux. Si on se souvient qu'on a écouté Winter Beast. Oui, Winter Beast cette année, ça a été rough. Ça, c'était quelque chose. D'ailleurs, on a rencontré un des acteurs principaux du film il y a très longtemps. Oui, celui qui joue le père quand il y avait le documentaire qui avait passé à Fantasia. On l'avait rencontré. Il était dentiste avant de jouer. Il est encore dentiste, en fait. Il est revenu dentiste. Il était vraiment sympathique. Oui, super gentil. Ouais. Vraiment. Prochain, ça, c'est bon, côté musical avec Pink Floyd à Pompéi. Une sortie Blu-ray cette année. Ils ont réédité ça. En fait, certaines rumeurs disent que c'est de leur faute. Mais c'est ça, c'est Pink Floyd qui va jouer à Pompéi devant personne. Excusez. Je la trouve drôle. Je la trouvais bonne. Puis c'est ça, c'est un film qui est sorti en 72. C'est comme toutes les chansons, c'est la période entre Syd Barrett et Dark Side of the Moon. Et dans le film, pour remplir un peu, parce qu'il y avait le show, ils ont aussi rajouté des interludes du band qui travaille sur Dark Side of the Moon en studio. Fait que, tu sais, c'est quand même intéressant. Puis sur le Blu-ray, vous avez... Qui chante. Oui, c'est vrai, il y a un chien qui chante. Juste le chien pour une toune sur la toune Mademoiselle Nobbs. C'est un chien qui fait « Wouh! »
Wouhou! Puis là, Ils construisent la toune autour de ça. t'as David Gilmour qui joue de l'harmonica à côté. Là. Love it. Wow. Puis juste, je suis content parce que moi, j'avais acheté le DVD qui est sorti il y a comme une vingtaine d'années. Puis dessus, il y avait un director's cut du réalisateur qui avait rajouté des images de synthèse de planètes qui tournent. Puis c'était comme... c'était dégueulasse. Fait que je suis content qu'il l'ait pas mis là-dessus. Prochain film, c'est le film Furious. Un film d'arts martiaux de 1984. Quelle belle pochette. Distribué par Visual Vengeance. Qui édite souvent des films shot on vidéo. C'est shot en vidéo, celui-là. Mais ça tient pas. Fuck it. Laurent tient la pochette. C'est un film qui met en vedette Simon et Philip Rhee, deux frères qui font les arts martiaux. Philip Rhee a d'ailleurs joué dans les 4 Best of the Worst. Pas Best of the Worst, excusez, Best of the Best. Et Simon a joué dans moins de choses, mais il est devenu cascadeur ou coordonnateur de cascade dans des grandes productions comme La Matrice puis Good for him. mais ce film-là, c'est une expérience assez étrange. C'est ultra cheap où presque tous les sons puis les voix sont doublés. Puis il n'y a presque pas de dialogue. Ça crée des moments très maladroits et surnaturels, je dirais. Tous les acteurs, tous les personnages sont joués par des non-acteurs. Ce qui est très drôle, ce qui est très divertissant. Il y a une scène, d'ailleurs, où il y a un méchant, que c'est un genre de wizard avec une moustache, qui pitch des poulets avec ses mains. Puis là, notre héros réussit à le kicker tellement fort qu'il se transforme en cochon. Et là, le cochon commence à parler. Et là, il dit, oui, le but ultime du méchant, c'est d'avoir toutes les fast-food au monde pour pouvoir prendre... ce film-là, ça fait aucun sens. C'est là qu'il jump le pig, là. Mais c'est ça. mais t'es pas... Le film est plus une ambiance. C'est pas grave si tu comprends pas. C'est un vibe. C'est un mood. C'est comme la bulge de Laurent. Bon. Puis Laurent, peux-tu me lire la phrase qui est écrite... Mystic aliens from the astral plane fight kung fu heroes for control of the universe. Ben là, vendu, Calice, voyons. Say no more, say less, femme. Un bon pitch. Avez-vous remarqué que j'essaie vraiment de connecter avec Gen Z depuis le début du show? J'arrête pas. T'es pas à bonne place, je pense. Slay, tu veux pas rafraîchir ton public? J'aimerais ça, oui, j'aimerais ça. Le prochain, c'est le classique post-apo italien Rats Night of Terror. Wow, quelle pochette. Ça a l'air je veux qu'on le voit ensemble. Par Severin en 4K. Severin, c'est le seul dans ma pile, mais ils ont sorti quand même pas mal de stock cette année. Puis ils prennent toujours beaucoup de minutie à bien faire une copie physique d'un film comme ça. En plus, t'as la trame sonore qui vient avec. Qui est solide en plus, la trame sonore. Techniquement, OK, c'est sorti en 2024. Mais moi, je l'ai acheté en précommande en 2024. Ben c'est arrivé en 2025, même si c'est marqué en 2024. Fait que là, s'il y en a un là, qui me fait chier avec ça... Là, mais personne ne va le savoir, Simon. Il y en a un, je l'ai bloqué. Non, écoute, je me back. Fait que, c'est un post-apo italien réalisé par Bruno Mattei et Claudio Fragasso, qui avait fait Troll 2. C'est une gang de survivants qui trouvent une place où rester, mais c'est comme infesté de rats tueurs. Et il y a une twist à la planète des singes, là. C'est magnifique. Le film, il est le fun en crise. Et je voulais aussi mentionner que Severin a aussi édité une novélisation du film. Wow! Comme dans le temps, dans un roman. Oui. Puis c'est quelqu'un qui a vraiment pris le film et qui l'a écrit d'une autre façon. C'est une belle copie, ça. Génial. Il avait fait la même chose pour Cruel Jaws ou Jaws 5 il y a peut-être 2 ans, que j'avais commencé à lire, puis je trouvais ça intéressant parce que justement, ça prenait le scénario vraiment niaiseux, puis ça te l'écrivait d'une façon qui était comme plus
une vraie histoire. Légitime. Je sais que Phil a lu. T'as lu c'est quoi? C'est Once Upon in Hollywood? Once Upon in Hollywood? Once Upon a Time. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est pas des vieilles novélisations. Non, c'est ça, comme c'est des une nouvelle. Wow, OK. Ils veulent donner le look vieillot, mais c'est ça. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Prochaine sortie, un nouveau concept pour Vinegar Syndrome. En fait, eux, ils ont une voûte de film incroyable où ils sortent du stock, mais ils achètent beaucoup de pellicules aussi. Et là-dedans, il y a énormément de films perdus. Des films on sait que ça a été fait, mais personne n'a vu. Et ils ont décidé de faire un label pour sortir ces films-là. Ah ouais. Ça s'appelle Reviver. Ça, c'est le premier. Donc, c'est sorti. Et sur la pochette, on n'a aucune idée c'est quoi. C'est ça. C'est marqué 1, One sur le côté, Reviver, 1 en dedans. Et il te censure le nom du film. Fait que c'est vraiment comme... Wow. Il faut vraiment que tu écoutes le disque pour savoir qu'est-ce qu'il y a dessus. Il n'y a aucune façon de savoir avant de la commande. Non, c'est ça. Puis là, sur ce Blu-ray-là, il y a un film qui s'appelle Boots and the Preacher, un film de 72. OK. C'est genre... un peu, non, c'est un thriller régional. Un peu comme Winter Beast. Tu sais, c'est tourné puis avec du monde de la place. Puis c'est tourné en Caroline. Je sais pas si c'est du nord ou du sud, mais dans ce coin-là. Et ça met en vedette un certain Jim Harp, qui est un sous-Johnny Cash. C'est un Johnny Cash de cette région-là. Qui joue de l'harpe. Puis il y a un meurtre dans une station de radio au début, puis à un moment donné, le film oublie que c'est ça l'histoire, puis à la fin, on dit « Ah oui, c'est vrai, il y a ce gars-là qui a tué cette personne. » C'est vraiment quelque chose. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'on a... des shorts aussi, 3 shorts d'autres films oubliés. Puis chacun, la façon que le menu est fait, ça te dit sur quel type de pellicule c'était. Puis il y a aussi un documentaire sur la restauration, tout ça. Puis je trouve ça super intéressant. Et tous les profits de ça s'en va directement à la voûte de Vinegar Syndrome pour qu'ils puissent continuer c'est cool, ça. Mixer des trucs. Fait que ça titille ton cœur d'archiviste. Ah, mais ça vient me chercher. L'autre affaire qui vient me chercher, c'est John Woo. Oui. Donc, Better Tomorrow, la trilogie qui est sortie en 4K cette année. Shout Factory a acheté le catalogue de Golden Princess. Donc, il y a beaucoup de films de John Woo. The Killer, Hard Boiled, Once Upon a Thief, Bullet, Last Story for the Head, In the Head. À date, il y en a quelques-uns qui sont sortis, mais moi, celui que j'attendais le plus, c'était A Better Tomorrow, parce que j'avais écouté les films il y a comme 2 ans, j'avais trippé ma vie. Surtout le premier, je trouve que c'est un des meilleurs films que j'ai vus. Puis, c'est une très belle copie. La seule affaire que je peux dire de négatif, c'est que c'est très cher. Mais en même temps... là, c'est 3 films, ça a coûté 100$. Mais est-ce que tu payes en argent, tu le récupères en gun-fou puis en colombe? C'est ça. En slow motion. Again, il faut penser les nouvelles formes d'économie, messieurs. Non, à une pièce la colombe, là, il rentre dans colombe, tu rentres dans ton cash. Je connais des décorations de Noël qui se vendent plus cher que ça. En plus, il faut que tu aller chercher à genre pointe claire. Ouais, des bulles. Puis, c'est ça, c'est le fun aussi qu'il y ait un label qui décide de sortir ces films-là avec autant d'amour, parce que c'est des films souvent que c'était dur à trouver. Oui, il y avait du VHS puis des DVD cheap, mais là, les films ont de l'allure, puis t'as plusieurs cotes pour les films, puis plein d'affaires le fun. Fait que bravo à tous. Mais mon dernier... Et non le moindre. Non le moindre. C'est un film, je pense que c'est un de mes films préférés. Et là, c'est le Blu-ray que j'ai acheté, qui est sorti en début d'année, un film qui s'appelle Heavenly Bodies. C'est Fun Edition. Fun City Edition qui a publié ça. C'est un film très canadien
où Samantha et ses 2 amis s'ouvrent un gym / studio de danse / aérobie centre. Et elle devient aussi animatrice d'une émission d'exercice le matin. Et le film est un mélange de Perfect, Flashdance, avec un peu de Network et des Shoot Horses Don't They. Oh shit, man. Le Substance aussi. Je sais pas. Mais c'est tellement canadien, mais pas oui, c'est canadien, mais c'est aussi très 80. Mais pas un 80 fake, tu sais, de néon, flashy. Non. C'est vraiment juste... C'est de l'époque, là. Ouais. Ben, il y a l'obsession de la mise en forme là, qui est au cœur du film, là, tu sais, genre le lifestyle. Exact. Malade, Puis là, il y a ça, c'est la copie. J'ai pas été assez vite pour acheter le cartonné. Parce que ça vient avec un limited edition, tu sais. Mais je me suis surpris parce que je me suis dit, OK, tant qu'à faire avec un film comme ça que j'aime autant, je vais m'acheter des produits dérivés. T'as Parce acheté des que cossins? Simon, il aime vraiment ce film-là, il faut le mentionner. Mais- Quand on lui a dit, c'est qu'est-ce que tu veux qu'on écoute à tes funérailles, il a dit Heavenly Heavenly Bodies. Bodies. Mais premièrement, j'avais déjà le VHS et on peut voir que le VHS, c'est le même, Oh le my même God. look Ouais. qu'ils ont repris pour le Blu-ray. Très beau. Wow. J'ai aussi acheté la trame sonore Wow. édition japonaise. Hey, le dessin, il fait très genre japonais, Hey, justement. là, Ouais. comme, Superbe le dessin. Et j'ai aussi acheté une espèce de Affiche cartonnée. affiche, magazine, On programme dirait un de livret film. d'opéra, genre. c'est ça. Ouais, avec wow. tout en japonais avec des images du film. Je suis viré fou sur eBay avec ça. Parce que je me suis dit, ça me fait tellement rire qu'il y a ces affaires-là pour ce film-là. C'est Mais malade. Au Japon, ouais, non, c'est ça. c'est Big in Japan. Big ce in film-là. Japan, man. Puis il y a une autre affaire que j'ai pas amené, j'ai acheté un one-sheet aussi que j'ai mis dans un cadre chez nous. Ouais. Fait que si vous avez du stock de Heavenly Bodies, là, moi, donnez-moi ça, j'aime ça. Figurine de Heavenly Bodies. Ouais. Oh, imagine. Ouais. Fait que voilà, c'était les meilleurs Blu-ray de l'année pour moi. Joyeux Noël. C'est aussi ça, Noël. mais C'est ça. aussi ça, Noël, man. Hey, merci Simon. On va finir avec des messages vocaux de nos auditeurs auditrices. Et je rappelle d'ailleurs que tu as aussi un Patreon qui n'est pas Oui. lié au mystérieux, c'est ton Patreon à toi. Oui. Puis tu as fait récemment la chose la plus magnifique que genre, j'ai vraiment trippé, ta série de VHS qui est gratuite pour tout le monde, même Ouais. si les gens qui sont pas abonnés. Donc tu passes à travers ta bibliothèque, une partie de ta bibliothèque. Oui, c'est ça. Ça s'appelle Slow VHS, du contenu, du slow contenu, où je présente juste ma collection parce que ça prenait la poussière. Puis je me suis dit, ouais, je vais faire de quoi avec ça. C'est excellent. Puis c'est je parfait. fais une tablette par épisode, puis ça me prend comme 1 heure. Fait que- des fois, j'ai des affaires à dire, des fois non, mais c'est ça. C'est un petit, Avec la un belle petit musique. bonus de plus sur mon Patreon où je fais des mixtapes puis d'autres affaires. Il y en a qui viennent du Vienne, que Oui, oui. Phil et moi, on a connu quand on était jeunes, parce que Wow. c'était pas loin de chez nous, dans le temps à Brossard. Ouais. On va écouter un message vocal de notre ami Toggy, un membre très actif du Discord des Mystérieux Étonnants. Salut les mystérieux. Salut les autres. C'est Toggy qui appelle pour vous souhaiter des joyeuses fêtes. La mesure dans la démesure. La sécurité dans le plaisir. Et oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et oubliez pas de dire ceux que vous haïssez que vous les haïssez. OK. Aussi C'est bien important. important d'être sincère dans la vie parce qu'on sait jamais, quand que Krampus va venir vous taper les fesses. C'est On très, dirait c'est, vraiment- c'est très C'est Toggy. tellement C'est Toggy. Toggy, c'est très Toggy. Ouais. man. Il y a beaucoup de sagesse là-dedans. On va écouter Je l'adore, Toggy. Moi, je l'aime beaucoup aussi. Joyeux Noël, Toggy. Au spécial d'Halloween, le Oui. barman, c'était son frère. Non. Non. Oui, ça a donné Pour le même- vrai? Oui, oui. Nice. Puis quand je l'ai su, parce que je suis retourné pour Space le reste de la semaine, Ouais. je suis comme, ah oui, c'est le même dude, man. Ils ont la même intonation, puis le kit, genre. Ah, c'est malade. Ouais. On va écouter un message de notre ami Bass qui, l'année passée, a aussi envoyé un message pour Noël, pour notre spécial. Joyeux Noël.
Fait qu'on le reconnaît. Oui. Voilà. Il fallait écouter. Merci. Un autre message de Antoine Pontbriand qui était au spécial. Il était là récemment pour le sapin des boules. Il a fait du bénévolat. Il s'est occupé du popcorn, entre autres choses, occupé de la salle. Puis c'est aussi... Antoine Pontbriand, c'est le roux, ça. Oui, c'est le roux. C'est le roux. Oui, c'est t'as le brun puis t'as le roux. Ouais, non, il est super cute. Il est super gentil. Ah, il y a une copine, désolé. Non, je sais, mais dans le sens appréciatif général. Il n'y a pas d'âme parce qu'il est roux. Ben oui. Mais il fait partie de l'équipe de bifurcation, fait qu'on va écouter son message. Bonsoir les mystérieux étonnants, c'est Antoine. Je tenais à vous souhaiter à toute l'équipe et à tous les auditeurs un joyeux temps des fêtes. Pour moi, 2025, ça a été l'année où je me suis joint à la grande famille des mystérieux à travers ma participation à Bifurcation, évidemment. Puis je peux pas dire à quel point je me trouve chanceux puis choyé de pouvoir participer à ce projet-là que je suis depuis, ça doit faire au moins 15 ans. Fait que je trouve ça carrément irréel. Fait que merci Benoît, merci Rémi, merci toute la gang. Puis tout ça pour dire que je souhaite à tout le monde du bonheur, de la santé, de l'amitié, toutes les choses quétaines que les gens se souhaitent habituellement. Parce que dans le fond, il y a juste ça qui compte. Ah, puis continuez à consommer des produits culturels, des produits culturels de toutes formes, hein, des films, des bandes dessinées, de la musique, des jeux vidéo. Parlez-en aux gens autour de vous aussi. Parce que ça aussi, ça fait du bien. Fait que on se retrouve en 2026. Ciao! Excellent. On va se retrouver chez Phil, d'ailleurs. Je pense qu'on va faire de quoi durant les fêtes. Hein? Oh yes. Yes, excellent. Autre membre de Bifurcation par la bande, parce qu'on fait des micro-sites sur Astérix et Obélix, et je fais ça avec notre ami Blaise. C'est un site qui est vraiment apprécié. Je fais ça entre les cycles avec Antoine et Rémi. Donc, basé sur... On repasse à travers tous les albums d'Astérix et Obélix. Puis moi, j'ai jamais lu ces albums-là. Avez-vous fait Astérix chez les Helvètes? Pas encore. Le dernier, c'était quoi chez les Bretons? Oui. Ah, c'était très bon chez les Bretons. Oui, on est dans du bon... Je dis, n'est-il pas? Je dis. Allons prévenir Cachiver, don't you shit. Je l'ai dit dans l'épisode, puis... Je peux le réciter au complet par cœur. Mes jardins ne sont pas aussi grands que ceux de Rome, mais mon pylône est plus dur que votre sternum. Écoute, j'ai caché cette année que l'eau chaude avec un nuage de lait, c'était comme un proto-thé. Ouais. Ben oui. Je l'avais pas catché. Ouais. Mais la potion magique, c'était un peu ça aussi, là. C'était comme leur potion magique, c'était l'invention du thé, oui, en fait. parce qu'il y a un effet placebo. Et réellement stimulant, mais... Donc on va écouter le message de Blaise. Salut les mystérieux. Cette année, en plus d'y aller avec les traditionnels vœux des fêtes, je me permets de vous faire mon top mélange terre humaine, Noël chez Isidore et mystérieux étonnant. Wow. Tout un teasing pour simplement vous donner mon top 3, non pas 5, directement 3, des meilleures bandes dessinées de Noël du Québec. Parce qu'après plus de 15 ans ici, je m'octroie le droit de juger, tel un Français fraîchement arrivé sur le plateau Mont-Royal, la culture québécoise dans toute sa splendeur. Et on commence tout de suite avec la 3e position. Il s'agit bien sûr de Fleur de Lysée, Histoire du Québec en BD, paru en 1996 par Marie-Noël Lapointe. Quoi ? J'ai dit BD de Noël, pas BD parlant de Noël. C'est pas la même chose, là. En tout cas, pour ceux qui sont intéressés, c'est sorti aux éditions Guérin, puis c'est dur à trouver. En seconde position, Capitaine Bonhomme, paru de 1970 à 1973 par Michel Noël. Son vrai nom, c'est Jean-Michel Croteau, puis c'est les seuls BD qu'il a faites, mais c'est culte. Qui n'a jamais lu Capitaine Bonhomme, les peanuts sont cuites, ou Capitaine Bonhomme au Mexique, dynamite et tequila. Du fun, et encore du fun. Et enfin, en première position, La Grosse LED de Marie-Noël Hébert, datant de 2019, aux éditions XYZ. Récipiendaire du prix des Libères du Québec 2020 et du prix Réal Filion 2020, finaliste du prix du Salon du Livre de Trois-Rivières. La Grosse LED, c'est intense, c'est personnel, et c'est beau de la première à la dernière page. Un cri du cœur qui vous transpercera l'âme. On y aborde la jeunesse et l'adolescence de l'autrice et sa quête d'acceptation de soi dans un monde grossophobe où les préjugés, les propos haineux et l'ostracisme sont légion. Une vraie réussite que je conseille à 200%. Voilà pour mon top 3 des meilleurs BD de Noël du Québec. Encore merci les mystérieux pour cette année de podcast. Merci pour les recommandations, les fous rires, les réflexions de vie et tout ça.
Et merci pour m'avoir accompagné dans les transports en commun toute l'année. Joyeuses fêtes à vous et joyeuses fêtes à tous vos auditeurs et en particulier aux membres du Discord. Je serai encore fidèle au poste en 2026 qui, je le sais déjà, sera une super année puisque c'est celle des 20 ans des Mystérieux Étonnants. Wow, merci Quelle Blaise. voix Incroyable. radiophonique Oui, il est extraordinaire. super. Nos fans sont tellement des érudits. Je trouve ça incroyable. On a vraiment un éventail incroyable d'auditeurs Ouais. auditrices. Ouais. Ouais. Il n'y avait pas de limite de temps sur les messages. Ouais, il s'est Me gâté, semble. il a fait une chronique, là. Je dois avouer qu'en fait, Blaise est venu ici pour enregistrer des Ah, ok, c'est pour ça que ça sonnait de même. Ouais, puis là, je l'ai enregistré pour son message. D'ailleurs, en parlant de messages qui sont un petit peu plus longs, Éric Maziad, qui fait en sorte que tout ça roule, le WebMS des Mystérieux Étonnants, a enregistré un message, puis ne me l'a pas envoyé par SpeakPipe, il me l'a envoyé à travers courriel. On va quand même l'écouter. Là, je sais pas où il s'en va. Lui, c'est le message que j'ai pas eu le temps d'écouter. Oh yeah. Découvrons-le ensemble. Bon, Tenez-moi la main. on va le découvrir ensemble. J'espère qu'il chante. Il finit tout le temps souvent par chanter. Ouais, c'est ça. Il y a tellement de belles voix. Salut les mystérieux. C'est lui aussi, moi, une voix incroyable. Éric Maziad. Vous vous souvenez? Bon micro, hein? 2025. Est-ce que 2025 m'a rendu ermite? J'ai l'impression d'avoir passé une année complète à mettre un maximum d'efforts à éviter le malheur, la tristesse, la douleur, les problèmes de santé. Une sordide vision du futur qui, soyons honnêtes, pas génial pour la santé et bien loin des idéaux utopiques que Star Trek vise à nous inspirer. J'ai eu une belle discussion avec mon frère vers la fin de l'année qui m'a inspiré à tenter de mettre les gaz vers le bonheur plutôt que d'éviter le malheur. Comme si le malheur était un flux de protons qui nous habite, vous comprenez? Fait que cette fin d'année me donne envie de me rebeller un peu tranquillement. Fait que, ouais, c'est ce que je vais essayer de vous communiquer ici. Bon, mes excuses à l'avance pour tout cela. C'est à la bonne franquette, avec les meilleures intentions du monde, selon les rumeurs en cours. Écoutez, ça commence, ça prend un esprit de Noël. Oh, j'entends une guitare. Des grenouilles, Ça après, on va prend chanter, un oui. bass drum. Oh, ok, c'est... Un petit swing. Ça se passe. Ok. Oh yeah. Oh, c'est mon job. Un peu plus d'effet dans la voix pour... J'aime ça qu'ils construisent le son Pour l'émotion. live, j'adore. C'est comme une valse. Verser le flux de polarité des protons et mettre un rayon de phase au positron, réinitialiser les bobines de distorsion. Voilà des choses qui sauront nous aider. Verrouiller le tampon sur la biométrie, rétroactionner le déflecteur en série, router les boucliers vers les supports de vie. Voilà des choses qui pourraient nous sauver. Ça va faire des cloches. Et mettre une impulsion de flux de tachyon, traquer les neutrinos via capteurs latéraux, suivre la trace vers la sortie de l'oubli. Et c'est certain que nous resterons en vie. Quand les bugs frappent, faut changer de cap. Tant qu'on n'est pas suivi, où on se souvient qu'on a le droit d'être bien et après on se sent moins mal. Joyeux Noël à vous tous. Ceci était la tentative d'enregistrement numéro 48. Je n'ai plus comme
2024 ou 2025. Alors je vous souhaite un bonheur un bonheur, ma foi, c'est quoi le snowboard? Qui dure un an. Quoi le mot? Ce gars-là est génial. C'est quoi le mot pour quelque chose? Mais c'est Pérus, man. Ben oui! What's the word for something that lasts a long time? Peel off the paper. Je vous souhaite un bonheur de longue durée. Non, pas le terme que je cherche. Pérenne. Durable. Ah ben oui, c'est ça. Je vous souhaite un bonheur durable. Oh, 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 oh. Ok, ouais. Wow. Insane. Bravo. Je veux juste souligner que ce qu'on vient d'entendre là, premièrement, c'était une prouesse artistique extraordinaire, bravo, mais que il livre exactement le même message que je vous ai livré au départ. Il y a énormément de lumière dans la résistance. C'est vrai. Il ne faut pas être passif dans la noirceur, mais être actif dans la lumière, même si on se bat contre le vent. Je trouvais ça drôle et j'étais ému en même temps. C'était magnifique. Je sais pas très t'es beau. qui, toi, mais... C'est Eric, c'est notre Eric, webmess. je l'ai jamais rencontré, mais genre, je te lève mon chapeau bien bas. Excellent. Mon chapeau de lutin. On a encore 3 messages, dont 2 qui sont en plusieurs parties. On va écouter celui de Robert qui, je sais, nous écoute depuis très, très, très longtemps. Salut Benoît, salut les mystérieux. Ici, c'est Robert, un auditeur de très longue date. Auditeur qui vous écoute fidèlement, mais qui est trop gêné pour aller vous parler pendant vos lives. Je voulais vous remercier pour votre contribution pour 2025. Juste dire que c'est Robert qui nous a acheté les vodka pickle il y a plusieurs années dans le... Mais Robert, Toujours apprécié, vous êtes fidèle au poste. Il y a un podcast chaque semaine. Merci Benoît, merci à tous ceux qui contribuent. Ce que je souhaite pour 2026, ça serait que vous soyez en plus grosse gang plus souvent. Vous avez vraiment une énergie différente quand vous êtes à 3 et plus. Puis c'est une énergie communicative. C'est super intéressant de vous entendre. Puis si Jake pouvait réussir à venir de temps en temps, une fois par 2 mois, une fois par mois, ça serait vraiment cool. Parce qu'on va se le dire, le niveau d'énergie, il monte encore plus quand il est là. Merci beaucoup, passez des bonnes fêtes, reposez-vous bien, puis au plaisir de vous écouter. c'est constructif, Robert. Il nous donne comme des cues clairs. Ouais. Il me les a dit en vrai aussi, c'est ça l'affaire. Je l'ai vu au spécial. C'était-tu au spécial ou avant le spécial? Ben moi, je fais juste dire, j'en profite pour dire que je suis disponible. Oui, c'est correct. Si vous voulez venir oui, plus. absolument. Même si je suis pas full-fledged. Ben, t'es déjà déjà full-fledged. Ah, Phil est full-fledged, puis pas dans le show. Ben là, ok, je savais. Ben oui, t'es full-fledged. J'attendais comme un certificat ou un écusson, quelque chose. Tu l'as pas reçu, Durand? Non, c'est On peut-être en a perdu envoyé dans le 2. mal. On va perdu dans le mal. C'est dans le mal. Ça doit être perdu dans le mal. Ça doit être perdu dans le mal. Robert, comme 5 minutes après, m'a envoyé un autre message, fait que je l'ai fait. Oui, bonjour, c'est Robert encore. Je dis encore, mais je ne sais pas si vous allez avoir passé le premier commentaire. Oui. Je voulais vous remercier pour les bifurcations Astérix. Je trouve ça super intéressant. J'étais un lecteur assidu des Astérix quand j'étais plus jeune, puis là, ça fait des années que je les ai pas lus. Et je trouve très intéressant de t'entendre, Benoît, les découvrir, tous les commentaires que tu fais de nouveaux lecteurs. Puis les explications, les liens, les mises en contexte que Blaise fait sont vraiment éclairantes pour moi. Il y a plein de trucs que j'avais pas pognés dans le temps, puis que là, maintenant, je comprends que c'est vraiment intéressant. Fait que là, je sais pas. Merci. Merci, Robert. OK. Message de Stéphane Vaillancourt. Salut, c'est Stéphane Vaillancourt. Joyeuse fête à toute l'équipe. À Benoît d'abord, et bravo pour ton entrevue avec Jimmy récemment. Très bon show aussi avec Yannick Belzile sur le jeu de Marvel. C'était super intéressant. Et joyeuse fête à Yoann, Simon, Laurent, Jake, s'il est là, Gauthier, s'il est là, on l'a pas vu beaucoup cette année. Et puis du côté des auditeurs, évidemment, mon ancien complice Christian Jarry, Laurent Billot,
que je vais peut-être voir dans 3 mois. Je vais en France. Et Martin du Discord, bien sûr, et tous les autres. Donc, joyeuses fêtes et bon show. Oui. Oh, la table, es-tu correct? Non, ok, parfait. Mais c'est en fait, si on met de la pression de l'autre côté aussi. On est correct. On est correct, la table est correcte. Fait que là, on va finir avec notre ami Jake qui nous a envoyé 3 messages. Puis le plan initial, c'est qu'il nous appelle pendant le show parce qu'il est en direction, en fait, de Chicoutimi où il va rejoindre sa copine. Puis finalement, officiel. Il y a un seal, puis le kit. Ouais. Mais c'est ça. Là, il est full-fledge dans son Sa blonde est full-fledge. Donc, le plan, c'est qu'il nous appelle. Finalement, il est dans l'Amigo, fait qu'il peut pas nous appeler. Fait qu'il nous a laissé 3 messages. Puis pourquoi 3 messages? Il vous l'explique là, dans le cadre de son message. Parfait. Hey les gars, c'est Jake. Je voulais vous appeler, vous laisser un message pour vous souhaiter joyeux Noël. Je peux pas être avec vous autres, fait que ça me fait un petit pincement au cœur parce que je pense que c'est le premier que je manque depuis que je participe au Mystérieux. Le premier spécial de Noël, tu sais. Je suis là depuis au moins 2011-2012, fait que ça me fait de quoi. Mais je suis sûr que vous avez du fun pareil. J'espère que vous avez du petit eggnog ou un petit drink ou de quoi de genre, de quoi de réconfortant. Puis, mon plus beau souvenir d'un spécial de Noël avec vous autres, c'était quand on faisait ça chez Ben et Simon, puis on installait comme un gros studio dans la cuisine avec le décor, le setup de caméra, puis tout. C'était vraiment malade. Puis là, je suis stressé parce que je viens de laisser un message de 2 minutes, puis là, ça a coupé après 1 minute et 10 secondes. Fait que là, j'essaie de je vais faire ça en plusieurs parties. Fuck! Hey man, je me sens comme ma mère qui me laissait des messages sur mon répondeur, qui parlait pendant des minutes et des minutes, puis elle se faisait couper par le répondeur. Fait que, ouais, c'est ça, mon plus beau souvenir, c'est quand on faisait ça chez Ben et Simon, puis il y avait comme un côté très party de Noël familial. Télé communautaire. Qui écoutait le show live, puis c'était souvent Gauthier ou Johan qui co-animait. Puis il y avait comme une ambiance de party de famille. Puis, tu sais, moi, je fête pas Noël depuis que j'ai 16 ans. Fait que, tu sais, ça me faisait comme mon genre de vrai moment de Noël, tu sais. Puis, je trouvais ça super beau. Puis, on avait fait le gros party. Puis, avant, tu sais, quand les gens ont commencé à quitter, Ben était chaud. Ouais. Moi aussi. Puis, on s'est installé avec Laurane, Simon, Ben et moi dans le salon, puis on a commencé Gremlins avec justement un petit eggnog, genre. Puis les 3, on s'est endormis. Je pense que Laurane est juste partie. Je me rappelle plus qu'est-ce qui est arrivé avec Laurane, mais les 3, on s'est endormis avec nos couvertes puis nos petits drinks devant le film, puis c'est moi qui m'ai réveillé un moment donné, genre, je sais plus, il était quelle heure, puis là, j'ai vu que les deux, ils dormaient à côté de moi. C'est tellement tard! Fuck, ça va recouper! À ce moment-là, c'était pas si tard parce qu'à la fin, on avait compris qu'il fallait pas faire des shows de 4 heures pour Noël. Fait qu'on a fait non, mais c'est cute l'image, tu sais, de vous savoir assoupi, tu sais, comme... Il y a une photo Nothing was stirring but a mice, là, tu sais, c'est vraiment... Twas the... En tout cas. Yep. Et la dernière partie, la 3e partie pour le message de Jake. Hey, j'espère que ça va marcher parce que là, je suis rendu comme à 3 messages. Mais bref, c'était ça mon plus beau souvenir. Puis sinon, moi, ça va bien. Là, je suis pas là parce que je m'en vais à Chicoutimi chez ma blonde. Puis c'est super loin. Puis d'ailleurs, juste avant Noël, je me fais une autoplug. On a sorti une BD ensemble, Ariel et moi, qui s'appelle Bull et Dope. Fait que vous pouvez sûrement trouver ça sur Facebook ou whatever. Mais elle est en vente chez Planète BD. Fait que, c'est vrai. Si vous voulez un petit cadeau de Noël cool, là, vous allez chez Planète BD, vous pouvez vous demander Bull et Dope de Jake et Ariel. Puis on a eu bien du fun à faire ça. Puis voilà. Fait que je vous aime. Je suis triste de ne pas être là, mais en même temps, j'ai hâte de vous voir. On va s'appeler, on va se voir pendant le temps des fêtes à mon retour. Fait que, puis pour les autres, bonne année, puis joyeux Noël, puis j'aime tout le monde, puis voilà. Passez du bon temps. Bye! Il est de bonne humeur. Mais il était de bonne humeur, oui. Merci, Jake. Merci, Jake. Il est amoureux. Oui.
Oui, je t'avoue. Oh, les petits papillons. Ouais. Fait qu'on a fini le spécial de Noël. Tout le monde. Ouais. Ça a passé super vite. Il n'y a On pas fait une chanson ou quelque chose? Ben, si Vous n'avez pas de chronique, vous autres? Non. On a fait un bon 2 heures. Juste nous qui travaillons. Ouais. Wow. Vraiment en tabarnak. Ben, je sais pas comment conclure ça. Je sais qu'il y a des gens en ce moment qui écoutent, ils font comme des watch parties. Donc, ils sont pas un auditeur, ils sont plusieurs en gang. Je trouve ça malade que le monde se rassemble pour écouter le show. Fait que merci. C'est important de se rassembler. Continuez à vous ressembler. Oui, c'est ça le souhait. Surtout dans les prochains mois, voire plusieurs années. Là. Il faut faut pas oublier qui on est puis l'humanité qui nous relie. Puis qu'il y a d'autres pandémies qui vont arriver. Il faut profiter-en là. Ça sent bien. Merci à vous autres. Merci à Val, merci à Johan, merci à Laurent, merci à Simon, puis merci aussi à Phil. Parce que même si Phil fait pas partie du show comme tel directement, mais tu as beaucoup aidé dans les dernières années. Jake parlait du décor qu'on faisait dans le temps chez Simon et moi. Tu as été un des instigateurs, tu as fait tout le modèle, tout ça. Tu as beaucoup participé aussi à l'infographie pendant plusieurs années. Il y a plein de monde qui participe au projet des Mystérieux Étonnants, dont Laurent, dont on mentionne plusieurs fois durant l'émission. Phil, il a fait mon maquillage aujourd'hui aussi. Oui, c'est vrai, c'est lui. Il l'a fait pour la scène d'ailleurs. Ouais. Ta barbe n'existe pas en ce moment. Effectivement. C'est exactement. Comme c'est pour minutieux, le sapin. là, c'est un poil à la fois. Exactement. Puis, comme la couronne de Johan. Exactement. Fait que Johan m'a dit quelque chose durant le week-end que je trouvais vraiment particulier, mais aussi très beau. On vit des vies très anormales. Pas banal que j'ai dit. On ne vit pas des vies banales. C'est un synonyme. Mais je trouvais ça beau. Je sais pas, ça moi, c'est... Non, mais c'est hot. C'est plus beau qu'est-ce que j'ai dit. Non, ben, pour moi, c'est un synonyme. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai, on vit des vies un peu sketch, mais j'aime ça. Non, c'est pas ça, pantoute! J'essaie d'avoir un moment beau, là. Tabarnak! Oh my god! Ben, joyeux Noël, allez manger de la merde, ok? On se voit l'année prochaine. On vient le lundi 19 janvier, c'est dans plus d'un mois. Ouais? Non, un peu moins qu'un mois. Pour la 20e année des Mystérieux Étonnants. Can you believe it? Ouais. Débile. Faites attention à vous autres. Oui. Hey, joyeux Noël. Joyeux Noël. Ouais. Si vous avez des jeunes à la maison, 6-7, c'était pour vous? Gen Z, on l'a. 6-7! C'est ce que je comprends rien. Mais 6-7, c'est alpha, c'est pas Z. Hein? Non, ben on renouvelle. On renouvelle le Les Z regardent les alphas de haut en se disant « Ah, mes beaux petits jeunes. » Puis là, nous, on est en rêve. On est comme « Laisse, oubliez-moi pas. » Je suis vieux, mais je comprends pas. Un pied dans le tombe. Mais ouais, joyeux Noël à tout le monde. Merci de m'avoir égayé aujourd'hui. Merci à toi. de m'avoir invité. Merci. Puis c'est ça. Oui. Autre chose? On vit des vies pas banales. Ah, pas banales! Ah, ok. Continuez à écouter des très mauvais films. Oui. C'est très bon pour ma santé mentale. La vie est donc trop c'est courte. bon pour la vôtre. Ouais. Yes. La vie est trop courte pour écouter des blockbusters. Ouais, strictement ça. Fuck Léo, là, Caprio, là. Moi, je veux... fuck that guy. Ouais, fuck lui. Je veux du Neil Breen, puis du Dr. Z, puis le nouveau J.J. Stump. Le prochain Neil Breen. On étire le show. Écoute. Le prochain Neil mon Breen. Dieu, j'ai des frissons. J'ai vu la bande-annonce, il est en jet, hein? J'ai des frissons, mais j'essaie de penser. Il y a moins de green screen. Il y a moins de green screen, que son dernier. L'avenir appartient à l'analogue, aux rencontres en personne. Oui. Même Neil étant le Neil a précurseur compris génial ça, qu'il a compris ça. Follow the light. C'est comme Jack... Have a Neil Breen Christmas. Son prochain film, c'est Jack Reacher, mais Neil Breen. C'est malade. Magique. OK, on a fait le tour. Merci, bye. Faites ça à vous autres. Bonne année. Joyeux Noël. 6-7. Bonne période floue. Joyeux. OK, c'est bon. Hey, 1000 bougies, là, c'est over, right? On a oublié ça.